Et bonsoir, rebonsoir. Alors, c'était pas prévu, figurez-vous. C'était pas prévu du tout, mais en discutant un petit peu comme ça sur les réseaux, je me retrouve en direct avec notre ami québécois Alain Laurando. Il me dit: Ah, bah, si tu as un petit peu de temps, j'aimerais bien monter en live pour parler un petit peu de ce qui se passe dans le monde, parler un petit peu de l'Ukraine, parler un petit peu de tout ça. J'ai oublié de rajouter, effectivement, si, on est sur YouTube, là, on est sur la chaîne Jim Leveilleur Live et sur des lives en simultané. Et donc, j'ai dit: Ouais, bah, j'ai dit: Monte. Donc, je viens de lui envoyer le lien. Il va nous rejoindre dans quelques secondes. Alain, comment vas-tu? Ça va bien, et toi, mon ami Jim? Alors, ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur cette chaîne. Ah, que veux-tu? J'étais très occupé. Ben oui, hein, il y a tellement de choses Et à dire. ton ami Christophe, il va bien? Christophe, tu veux dire Croupion? C'est ça? Tu parles de lui? Ouais, ouais, bah, il a l'air d'aller mal, hein. Il a pas l'air d'aller très bien parce qu'il Ben, c'est ça, il divague. dit n'importe quoi, j'ai remarqué ça, ça n'a pas d'allure. Ah, ça divague pas mal. Il n'y a pas un mot de vrai dans ce qu'il dit. C'est assez phénoménal. J'ai rarement vu quelqu'un qui dit des heures de vidéo pour ne pas dire un seul truc de vrai. Il faut le faire, hein. C'est un exploit, hein. Écoute, moi, je veux dire, franchement, il me déçoit parce que je l'ai connu en 2008, lui, Ah ouais? et il me semble qu'il avait une meilleure performance. Bah, ça dépend dans quel sens. Dans le mensonge, on peut difficilement faire mieux que ce qu'il fait en ce moment. Alors là, je ne sais pas qui c'est qui le paye. C'est énorme. Écoute, il était accusé de toutes sortes de choses, mais aussi, il a inventé des choses aussi, hein? Ah, mais il ne fait que ça. C'est-à-dire qu'en plus, il m'envoie des messages WhatsApp en me disant qu'en fait, il veut me sauver parce que je vais avoir que des emmerdements qui vont me tomber dessus au Maroc. Et donc, il est mon salvateur. Il me prévient qu'il faut que je fasse mes valises tout de suite et que je parte. C'est trop gentil, tout en disant tout en demandant pourquoi je ne vois plus ma fille. Sous-entendu, je l'aurais touché, je l'aurais tripoté, machin. J'ai jamais eu d'enfant. Euh, Euh, écoute bien, tu es en train de me dire qu'au fond, il dit que tu as une fille, mais tu n'en as jamais eu. j'ai jamais eu d'enfant, moi. Le gars a un problème, hein? Il me demande pourquoi. Bah, il répète toutes les conneries de Tréfingui qui est au Brésil. C'est tout ça qu'il répète. Tous les trucs de Burnex aussi, un mec qui a une chaîne de diffamation, on n'arrive pas à la faire fermer. Il répète. En fait, c'est une clique qui sont en bande organisée, ils sont tous ensemble là. Et apparemment, ils sont payés. Je pense qu'ils sont payés. C'est une position contrôlée, ça, tout ça. Parce que tu peux pas débiter Écoute, autant de quelqu'un. de quel côté il est? C'est ça la grande question que je me pose. Ah, il n'est pas d'une autre. Alors ça, c'est tout ce que je peux te dire. Parce que pour dire que Ben, moi, je pense que quand tu réagis de la manière qu'il réagit, c'est parce qu'il y a sûrement quelque chose derrière. Moi c'est ce que je ressens. Je ressens qu'il y a quelque chose derrière ça. C'est-à-dire que je l'ai ridiculisé sur le droit de réponse où j'ai dit que j'avais pas d'enfant. Il dit que ma femme, c'est moi qui tiens son passeport et que je la séquestre. Bien sûr que non. Elle a montré que non. Euh, Après, derrière, il dit que j'ai je sais pas quoi. Comment j'ai pu m'acheter ma moto? Mais qu'est-ce que ça peut lui foutre? Déjà, d'une part. Et il croit que j'ai escroqué ma communauté pour m'acheter une moto. Mais c'est cette espèce de taré. Après, derrière, me traiter d'escroc parce que, tu sais, j'ai monté un réseau social qui s'appelle Karma TV. Pareil, il dit que c'est une escroquerie, c'est de la diffamation, hein, gratuite. Le truc fonctionne très bien. Les gens, d'ailleurs, tu es invité à y venir. Ça, c'est Ah, gratuit. j'ai eu un problème, justement. Je me suis inscrit, mais j'ai pas abouti. Il va falloir qu'on s'en parle, justement, de ça, là. Ah ouais, 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 d'accord. J'ai eu un problème. Mais il paraît que Ah, ça va bien. tu sais que sur Karma TV, on est attaqué à peu près 60 fois par jour par des hackers professionnels. Il a fallu qu'on investisse dans un gros firewall physique à 30 000 euros qu'on a eu d'occasion à 10 000. Voilà la vérité. Et voilà, donc si tu veux, c'est un truc de fou, quoi. Et le mec, maintenant qu'il ne sait plus quoi trouver, il dit que j'ai fait de la magie noire sur lui en 2019 et que ça l'a fait tomber pendant 3 ans. Oui, Il vient mais de... il avait lâché. Je me rappelle très bien qu'il parlait pas de magie noire quand il a décroché, hein. Je m'en souviens, j'écoutais ses lives. Mais moi, j'ai jamais fait de magie noire. Moi, je combats les gens qui sont dans les forces des ténèbres. J'ai jamais fait de magie noire. OK, Jamais. mais c'est ça, sur quoi il se base pour dire toutes ces conneries-là? Je veux dire, est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce qu'il avance des preuves? Ah non, bah, il peut pas. Il n'y en a pas. Il y Ben, a pas de... justement, je veux dire, c'est sans fondement, au fond. Il n'y a pas de fondement là-dedans. Il n'y a aucun fondement. Là, maintenant, il m'accuse d'avoir voulu faire tuer le roi du Maroc. C'est quand même hallucinant.
Ben oui, ben J'habite. c'est ça, là. Je trouve qu'il pousse un peu. Puis en même temps, c'est quoi l'histoire de se servir du roi du Maroc pour arriver à ses fins? Parce que, alors, c'est pas une idée qui vient de lui, c'est une idée qui vient depuis très longtemps de tous les réseaux, tu sais, communautaires français qui essayent de me faire expulser du Maroc. Voilà, ils essayent de trouver tous les emmerdements possibles à me faire et ils envoient régulièrement mes vidéos au ministère des Affaires étrangères, je crois, marocain, en me disant que je suis dénoncé à la DGSE, que je suis dénoncé à BTA, qui est Balance ton antisémite, que je suis dénoncé à la LICRA. Voilà. Ils essayent de mettre pression sur le Maroc pour qu'il m'expulse. OK, Alors que le moi, je vais te dire une chose, OK, à propos de tout ça. hein, C'est mon opinion, ça ne t'engage à rien. OK? Moi, tu sais que je suis convaincu que tous ces foutus gouvernements, les 193 pays qui sont membres du FMI, du Fonds monétaire international, il y en a 3 qui ne sont pas membres. OK? Il y a Cuba, il y a Liechtenstein, je pense que je me souviens plus exactement, je pense que c'est la Corée du Nord qui est pas membre du FMI. OK, bon. Mais à part ça, ils appartiennent tous au Fonds monétaire international. OK? Bon. Pour moi, c'est clair que ça démontre, hors de tout doute raisonnable, qu'il y a ce qu'on appelle une connivence internationale. Tu sais, on parle ici de gouvernement mondial, de gouvernance mondiale. On sait que, écoute, je fais qu'un topo rapide, OK, pour ce qui est de ton pays, OK, d'accueil, OK, le Maroc. Bon, moi, ce que je te dis, c'est que lui est en train de se servir du roi, OK, du Maroc, tout ça, c'est bien beau. Oh, bravo, OK, Christophe. Mais moi, j'en ai rien à foutre. Ce que je regarde, c'est que de quel côté tu es, Christophe, mon petit salaud? OK? De quel côté tu es, toi? Est-ce que tu es du côté des élites? Hein, parce que j'ai écouté ton putain de discours dans le passé. Est-ce que tu nous as foutu au fond? Tu t'es foutu de notre gueule? Parce que je t'écoutais et tu avais l'air du côté du peuple. Maintenant, on dirait que tu es du côté des élites. Tu es du côté des puissants. Puis là, tu t'en viens emmerder Jim, OK, qui lui est de l'autre côté. Ben, tu vas avoir affaire à nous, mon homme. Parce que, je te dis franchement, je me fous, OK, de ta petite bouche en cœur, OK? Oh, je suis un écrivain, moi, mais t'es rien, bordel, t'es rien. Quand tu commences à faire affaire, OK, avec l'élite, puis que tu dis que tu veux te servir de l'élite, t'es plus un homme du peuple, OK? Tous tes discours valent plus rien, tes livres que t'écris valent plus rien non plus. Il n'y a plus rien qui vaut rien quand tu te mets à dos la population. Surtout la population qui a souffert, celle qui est consciente. Je ne parle pas de tous les gogos qui sont allés se faire picouiller. Je parle de ceux qui sont conscients comme moi. On te regarde dans les yeux, mon homme Christophe, puis on t'en veut de nous avoir pris pour des cons. On n'avait pas une poignée, on n'est pas des valises, on n'a pas une poignée dans le dos, espèce de débile. Pour qui tu te prends, toi? Oh, parce que tu parles bien? OK, moi, je suis québécois, je me calisse, OK, de la manière que tu parles. OK, espèce de trou du cul. J'en ai rien à foutre. Mais quand tu touches un gars comme Jim, OK, qui se fend le cul, même s'il fait des capitaux, puis il s'organise, OK, pour vivre, comme tout le monde, OK, il ne mérite pas, OK, d'être calomnié de la manière que tu le calomnies, surtout quand tu as le culot d'utiliser le roi du Maroc, OK, pour lui mettre le cul entre deux chaises, espèce de trou de cul. Ça prouve à quel point, OK, tu es un minable. C'est tout ce que j'avais à dire à propos de ce minable. Je te remercie parce que on ne peut plus vrai. Se servir effectivement d'une pseudo-calomnie contre le roi du Maroc que j'aurais préféré, alors que bien entendu, vous le savez tous, jamais je ne parle de la famille royale marocaine, jamais je ne parlerai en mal du roi du Maroc. Pourquoi? Parce que je suis chez lui et que moi, je suis quelqu'un de bien élevé. Moi, je parle jamais de toute façon en mal des gens qui m'accueillent. Et ça fait 16 ans que je suis ici. J'ai jamais eu de problème avec la justice ni la police ici parce que je respecte voilà, je respecte mon hôte, n'est-ce pas? Et il est hors de question de me laisser calomnier par un petit tréfingui du Brésil ou un petit trou du cul de croupion voilà, d'Équateur. Parce qu'en plus, lui, il avoue non seulement avoir été prostitué de luxe, il a dit qu'il avait été prostitué de luxe quand il était jeune pour des entreprises friquées, et il a avoué qu'il avait escroqué le fisc français et sa banque française pour pouvoir s'expatrier en Équateur. Donc, si tu veux, moi, je ne le connais pas depuis 2008, je ne le connais même pas depuis 2019, je le connais depuis un mois. Sincèrement, si tu me demandes de quel côté il est, il n'est pas du bon côté. Ben, justement, Il est on même se pas le du demande de quel côté il est, mais je pense que ça paraît évident de quel côté il est. bah oui. Soit, OK, il est de son propre côté, qui est en train d'utiliser tout ce qu'il veut. Écoute, pour arriver à ses fins, hein, on s'entend. Bon, il peut faire ce qu'il veut,
OK, on est libre. Moi, je travaille pour la liberté, je travaille pour la liberté d'expression, tout ça. Je veux que les gens soient libres. Je n'ai pas envie qu'on aboutisse dans une dictature planétaire. Mais tout de même, OK, il ne manque pas de culot d'utiliser le roi du Maroc, OK, pour arriver à ses fins. Il faut vraiment être trou de cul, OK, puis vraiment oser. OK, il ose, salaud, parce que qu'est-ce qu'il a fait? Je trouve ça grave, surtout avec tous les discours qu'il a eus dans le passé, parce que moi, j'ai suivi ce mec. OK, je trouvais que c'était intéressant, tout ce qu'il disait. Et là, tout à coup, il change son fusil d'épaule, puis là, oh, OK, oh, maintenant, je vais utiliser, OK, les puissants pour arriver à mes fins, pour étouffer Jim, OK, je vais lui mettre un pied sur la gorge. C'est quoi ça? Ben, m'a dire une chose, c'est pas le Christophe que j'ai écouté dans le passé. Vraiment pas. Alors, il s'est foutu de notre gueule. C'est ça que ça veut dire. Ouais, parce qu'il le fait consciemment, puisque moi je le connais pas depuis aussi longtemps que toi, mais apparemment il a vraiment complètement tourné sa veste. Donc il le fait consciemment. Voilà. Ben, il l'a fait consciemment, puis on dirait qu'il l'a fait sciemment aussi. Il ne gêne pas. Bon. Puis pourquoi? Ça, c'est la grande question que je me pose. Est-ce qu'il ne se cacherait pas quelque chose derrière tout ça? Le pyramidon, par exemple? Quelque chose tu comprends-tu, qui a une haine intense, surtout après les 3 ans, OK, que tu as martelé, que tu as sorti toutes les choses que les autres ne voulaient pas sortir. Que toi, tu as eu le culot, tu as les couilles aussi pour qui va avec, pour aller dire les choses comme elles sont, du mieux que tu pouvais, OK? Je te l'accorde. Moi, des fois, c'était pas tout à fait mon goût. Je trouvais que des fois, tu restais pas mal dans le labyrinthe, Jim. Mais, sais-tu quoi? Je te trouve à la bonne parce que je sais au moins que tu es honnête dans ta démarche, toi. Toi, sais-tu pourquoi je te parle? Parce que toi, tu es un gars honnête. Tu es un gars honnête dans ta démarche. Tu penses par toi-même. C'est ça. Et des fois, on fait des erreurs quand on pense par soi-même. Moi, c'est vrai, je pense pas moi-même. Mais on a le droit de penser par soi-même et je vais me défendre bec et ongle contre ça. OK? Contre l'idée de nous contrôler. Lui, il est en train de faire quoi, là? Il est en train de les aider. Au fond, il est en train de leur donner un coup de main. Et il devait être. Il n'était pas supposé de notre base, ce gars-là. C'est hallucinant. Moi, je pensais que ce gars-là, Christophe, était de notre côté. Ce qui est hallucinant, c'est en plus, non seulement ce que tu dis est tout à fait juste, mais ce qui est hallucinant, c'est les arguments qu'il prend, qui sont des arguments en plus des mensonges. Il n'y a rien de vrai. Parce que tu pourrais m'attaquer sur quelque chose de vrai, ok, admettons, mais il m'attaque sur rien. Là, dans sa dernière vidéo, il a osé dire que maintenant, il a des dossiers sur ma femme et que ça sortira en temps voulu. Ma femme, elle est philippine, elle a bossé comme une esclave toute sa vie jusqu'à ce qu'elle tombe sur moi. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu as comme dossier sur ma femme? Et puis, si tu veux prendre des pains dans ta gueule, attaque ma femme, tu vois, parce que je vais venir te voir en face. C'est ça le truc. Voilà. Donc, mais quand il dit toutes ces conneries-là, quelque part, il faut que tu te bases sur quelque chose. Quand tu dis quelque chose, bon, en tout cas, quand je parle de certaines choses, j'ai des faits qui vont avec. Et ces faits, on les attend. Je veux dire, j'ai rien vu encore. J'ai rien entendu qui me donne à croire à ces propos. Et surtout, quand tu utilises l'élite, mais moi, tu tombes tout de suite, OK, très bas à mes yeux. Tu es très bas. Merci. C'est une bassesse. Tu sais, c'est m'attaquer sur les business que je fais, comme tu as expliqué tout à l'heure, que je monétise des trucs, que j'essaye de m'organiser financièrement, ce qui est normal, pour essayer de survivre. Il faut savoir que moi, en tant que musicien, quand le Covid a commencé avec les confinements, j'ai pas pu travailler pendant plus de 18 mois. Si j'avais pas fait autre chose de ma vie, je vois pas comment j'aurais pu survivre. Donc, c'est une question de survie, tout ce que j'ai fait. En plus, j'ai fait un cursus médical, paramédical en médecine chinoise. Maintenant, je suis diplômé, donc j'ai changé complètement de vie. Je suis plus musicien, je suis thérapeute. Et il ose me critiquer parce qu'il y a 4 ans, j'ai lancé, alors c'est pas moi qui l'ai lancé, j'ai participé au lancement d'une crypto-monnaie qui aujourd'hui, peut-être effectivement, ne tient pas les promesses qui avaient été faites au départ, mais parce que la conjoncture est difficile. Tu as vu le Bitcoin, la claque qu'il a pris, les cryptos sont dans la tourmente, c'est difficile, mais on est là, on est sur les marchés, et ben on nous traite d'escrocs parce que les gens qui ont investi dedans n'ont pas encore de retour sur investissement, mais ça va venir. On est là quand même. Je veux dire, vous pouvez venir nous rencontrer. T'étais exaltant un peu, il faut l'avouer. Moi, je trouvais que des fois, c'est bon de croire. Toi, tu croyais à ton affaire. Tu voulais le faire. C'est pas un drame là, en soi, c'est pas une arnaque. Ben non. Tu y croyais. OK, tu croyais à ça, puis la base est là. Le fondement, OK, même de toute cette histoire-là repose sur le fait que on parle-tu que le Great Reset n'était pas amorcé non plus là-dedans. À l'époque que tu as commencé à croire à ça, tout était possible à cette époque-là. Ouais. OK? On s'entend-tu? Moi, c'est pour ça que je prends ta défense parce qu'au niveau économique, je m'y connais. OK? Puis quand tu regardes ça, tu regardes le contexte actuellement, tout a été transformé d'un coup sec. Alors, si tu as perdu des plumes,
C'est pas à cause que tu es un arnaqueur, non, c'est à cause de la conjoncture économique. C'est à cause de que Klaus Schwab est en train de faire. Est-ce que lui, il oublie, Klaus Schwab, qu'est-ce qu'il est en train de foutre avec sa gang de demeurer profond à Davos? Attends, OK? Alain, et l'écroulement des banques actuellement aux États-Unis, on ne les traite pas d'escrocs, eux? Non, exactement. Et est-ce que tu en es victime? Est-ce que, OK, au fond, ton exaltation d'avant le COVID, OK, le plan COVID, est-ce que c'était trop exagéré? Non, pas du tout. Tu étais un exalté, OK, parce que tu voulais, tu fonçais, tu étais positif, OK, tu étais très positif, tu étais entreprenant, je l'ai vu, OK, puis tu es prêt à foncer. Bon, écoute bien ça. Est-ce qu'on va te tenir de rigueur pour ça? Ben, pas du tout. Je sais, la conjoncture n'était pas la même. Pas du tout. On était dans d'autres choses. Et je t'accorde que, OK, des fois, il faudrait penser que peut-être il pourrait y avoir quelque chose éventuellement qui pourrait arriver. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais encore là, OK, qui risque rien, ça, c'est une grande force, hein? N'a rien. Tu ne gagnes rien, tu fous rien quand tu risques rien. Alors, toi, tu as foncé, mais avec des risques qui étaient calculés à l'époque, calculés sur la conjoncture. Là, aujourd'hui, on est dans une nouvelle conjoncture. Puis là, lui, il vient tenir de rigueur avec ça, puis commence à t'attaquer là-dessus pour te dire que tu es en cœur. Mais je veux dire une chose, OK, il peut aller se rhabiller. Parce que déjà en partant, est-ce qu'on vit? Je pense que tu viens de le dire, les banques, tout ce qui se passe actuellement, c'est eux qui sont les responsables de tout ça. La haute finance internationale, la mafia casarienne, OK, il faut le dire, OK, la mafia, Klaus Schwab, le parrain de la mafia qui se masturbe, OK, devant son feu qui est allumé avec toute sa gang de débiles. Si on ne les arrête pas, oui, on va déboucher sur une dictature planétaire bientôt. Il faut s'entendre. Puis Harry en joue, tu as vu, hein, que ce petit salaud de Yuval Harry, les inutiles, hein, la classe des inutiles. Il va-tu en avoir en tabarnak, excuse-moi l'expression, OK québécoise, des inutiles bientôt, surtout aux yeux de toute cette gang de profonds débiles, mégalomaniaques? Oui. Il va y en avoir une couple qui vont en crever. OK, je te garantis, ils vont crever la dalle, puis ils vont vraiment crever de faim aussi parce qu'on est en train de nous organiser des disettes, hein, ça s'en vient. L'économie de guerre aussi, est-ce que ça vous parle? Pensez à la Deuxième Guerre mondiale. Vous allez sûrement avoir des bons souvenirs. Et on va vous ramener ces souvenirs-là bientôt. Ça s'en vient aussi. Alors, j'espère pour tous ceux qui sont encore en train de rêvasser, restez bien accrochés, puis attachez votre truc avec de la broche. Parce que ça s'en vient, OK? Le gouvernement mondial a un plan pour vous, OK? C'est votre mort. La Troisième Guerre mondiale. Je suis absolument d'accord sur tout ce que tu viens de dire. Et avant d'ailleurs de parler d'autres choses qui sont actuellement dangereuses, juste pour terminer sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur la crypto que j'avais lancée, je tiens à rappeler quand même qu'à l'époque, il y a 4 ans, on avait annoncé avec le créateur de cette crypto, qui est Karim Ben Abdelkader, lui avait annoncé le 777, c'est-à-dire il avait annoncé que quand on arriverait à 7 milliards 777 millions 777 000, etc., il allait y avoir un passage à un nouveau paradigme et est arrivé le Covid. Il avait absolument raison. Ensuite, on a tablé ça sur l'écroulement bancaire systémique qui va toucher tout l'Occident, on avait raison, et sur l'écroulement et le chaos total de l'Occident, et ça vient. Et en plus, maintenant, va se rajouter la guerre mondiale. Tu as entièrement raison. Et nous, on est parti là-dessus. On a dit, on monte une crypto et une blockchain pour être protégé de l'écroulement bancaire systémique qui arrive. Ah, mais tu ne peux pas prévoir le plan, quelle envergure il pouvait avoir. Ça, c'est impossible. C'est pour ça que je vous dis, vous étiez trop exaltés, les gars. OK? Oui, mais on s'est exalté. Mais peut-être, mais n'empêche que la blockchain, elle est faite et que sur une blockchain, je ne peux pas être volé. Et que je suis désolé. Ça, c'est vrai. OK? On s'entend-tu là-dessus? Mais le problème reste entier. C'est que lui, il essaye d'utiliser contre toi, au fond, un fait qui s'est complètement élaboré, non pas sciemment. Vous n'avez pas fait ça sciemment, c'est pas vous qui avez organisé tout ça. Hey, c'est toi qui es en train d'organiser la guerre en Ukraine? Je sais. Non, mais franchement, hein? C'est ça, j'ai envoyé. Il est où? Il est où? Il est en Afrique du Sud, c'est ça? Non, en Amérique du Sud. Il est à l'Équateur. À l'Équateur? Ah oui? À l'Équateur, oui. Ah. Mais c'est vrai que tu me parles de la guerre d'Ukraine, mais moi, j'ai pas envoyé de munitions en uranium appauvri à Zelensky, c'est certain. Mais bon, si tu veux, ça va partir en couille. Voilà. C'est ça, toi et ta gang, OK, tous ceux qui ont travaillé dur à l'époque, okay, pour ce rêve, on va appeler ça un rêve, OK, un rêve financier, OK, d'autosuffisance, tout ça. On ne peut pas tenir de rigueur pour une histoire comme ça n'a pas de sens.
La seule chose qu'on peut tenir ici, c'est que le gars voulait. OK? Ça, c'est clair, tu voulais, puis peut-être tu voulais trop, c'est ça aussi ton problème. Mais ça, c'est la panacée, OK, de tous les rêveurs. OK? Les gars qui veulent aider les autres. Toi, tu es du genre, tu veux faire des choses. Puis Tu peux pas, après, on va t'accuser, OK, de manière méprisable. Parce qu'ils tu peux- utilisent toutes sortes de moyens attends, vraiment qui attends, n'ont pas rapport. Là. attends, Alain, tu peux pas parler à l'imparfait de cette aventure Zincoin crypto parce qu'elle est en cours. On ne peut pas parler à l'imparfait de quelque Oui, chose qui mais est. je vais te dire une chose, OK? Je te dis pas que ça va s'écrouler, mais ils veulent faire. Écoute bien ça, Jim, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. OK? Le système économique doit s'écrouler. Ils vont le faire écouler, peu importe les cryptos, OK? Ils veulent vraiment une seule monnaie sur cette planète de débiles profonds. C'est tout Ils ce qu'ils veulent. peuvent pas, ils C'est pour peuvent ça pas. que, écoute bien, lui, là, Christophe, là, c'est pas un initié, c'est un trou de cul. Il sait pas de quoi il parle. Parce qu'au bout de la ligne, OK, même si tu fais tous les efforts que tu veux, on s'en est déjà parlé déjà, je t'ai déjà passé des messages là-dessus, OK, parce que tu es extrêmement positif, tu es un gars extrêmement positif, et c'est pour ça que je te respecte beaucoup, OK? Parce que des gars positifs comme toi, il n'y en a pas à tous les coins de rue, OK? Mais moi, je suis plutôt le genre, je te dirais, pessimiste et extrêmement négatif, et je m'en cache même pas. Surtout que je reste ce qu'on appelle un réaliste avant tout. Je Et ne je vais pense te pas dire une être chose, très optimiste. le programme du gouvernement mondial, de l'intronisation du gouvernement mondial, et il comporte trois choses. Des populations, OK, ça c'est la première chose la plus importante à leurs yeux, et vraiment faire du mal à la population. Et comment on fait ça? Par l'économique. OK? Alors, oublie ça. Et la troisième chose, la guerre. La troisième guerre mondiale. Je vais te dire une chose. La deuxième guerre mondiale, c'est rien à côté de la troisième guerre mondiale. Elle va débarquer ici en Amérique, mon chum. Ici, on est en Amérique. On se pense à l'abri. Mais on n'est pas à l'abri de la troisième guerre mondiale. Mauvaise nouvelle. Et ça, quand les gens vont commencer à prendre conscience que tout ça a été organisé de main de maître et que tous ces pays sont de connivence. Alors, quand tu utilises l'élite à mes yeux, tu es un trou du cul, Christophe. Et quand tu commences à faire chier, OK, des gars comme Jim, OK, qui eux sont des gens positifs qui font tout pour essayer d'aider les autres puis d'essayer de trouver des solutions, OK, du mieux qu'ils peuvent, bien, à mes yeux, tu es un minable. Point final. C'est tout. Puis il faut être vraiment minable pour attaquer des gars comme Jim. OK? Il faut vraiment être minable, surtout quand tu as toujours été, moi je trouve que tu as toujours été vraiment à l'avant-garde. Dans la complosphère, tu as toujours été à l'avant-garde sur tout. Moi, je t'ai suivi depuis des années. OK? Puis j'ai toujours trouvé que ce que tu faisais, le job que tu faisais, tu le faisais bien. Tu faisais tout ça comme il faut. Tu faisais l'actualité, tu amenais les propos, tout ce qu'il fallait avec, puis tu commentais très bien. Moi, j'ai rien à dire sur ton job, au fond. Mais lui, il s'en vient, OK, puis il vient faire son fin finaux. Puis en plus, il utilise, OK, l'élite. Ça me pue au nez. Carrément. Hey, j'étais scandalisé quand j'ai entendu son discours. Vraiment. Ce gars-là qui se promenait, il se promenait dans la nature. Tu sais comment il faisait, hein? Il se filmait, puis il se promenait dans la nature, puis il parlait, puis blablabla. Tu sais, tout à coup, il est où, lui? Putain, je le verrais dans une ville, dans le béton, tant qu'à faire. Il pourrait s'asseoir à côté de Macron, puis commencer à rire avec lui, puis festoyer. Tant qu'à ça. Il peut faire la pute de luxe chez Macron, je pense qu'il y a encore du. Oui, il serait bien. Moi, je trouve qu'il serait bien, là. Ouais, ça lui va bien, tout à fait. Mais alors, juste pour rebondir sur ce que tu as dit sur le nouvel ordre mondial, tu as dit d'abord la dépopulation. C'est vrai que c'est leur premier leur cheval de bataille. En deuxième, c'est le traçage. C'est le traçage numérique. En troisième, le traçage, la démonétisation et la numérisation de tous vos avoirs. Et en quatrième aussi, c'est votre santé, c'est-à-dire de vous tracer complètement niveau santé. Et en cinquième, c'est votre capacité de taxe carbone pour pouvoir vous déplacer sur cette planète, selon vos revenus. Voilà. C'est-à-dire que là, ils ont vraiment un plan qui est en 5 points, peut-être en 6 ou 7, on en oublie peut-être un ou deux, mais globalement, c'est ça. C'est-à-dire que quand on ne sera plus que peut-être 1 milliard, tout le monde sera totalement tracé numériquement, tout le monde sera vacciné, on aura tous un carnet de santé numérique qui sera relié à notre identification numérique, et sans ces identifications numériques, on n'aura pas accès à nos portefeuilles et à notre banque. Voilà, s'il reste une banque, parce que ce sera des banques centrales numériques. Et tout ça, c'est l'avenir. Hein. Voilà. Mais c'est de réduire tout ça, OK, à une seule chose, un gouvernement mondial. C'est tout ce qui les intéresse. Et c'est des gouvernements locaux, régionaux. On sait comment c'est construit un gouvernement mondial. C'est que tout est déjà en place au fond. Et quand Ali disait, OK, qu'il peut y avoir un gouvernement mondial en 24 heures sur cette planète, il n'exagère rien.
C'est pas une exagération. Il parlait du Fonds monétaire international et quoi d'autre que le Fonds monétaire international? On parle ici de 193 pays membres. Pas rien, là. Hein? Il y en a 3 seuls qui sont pas là-dedans. Et je veux dire une chose, ça, c'est une preuve déjà d'un outil d'action, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est Attali qui disait, c'est un outil d'action. Hein, le Fonds monétaire international, le Conseil de sécurité de l'ONU. Ben, parlons-en du Conseil de sécurité de l'ONU. Comment ça se fait, OK, qu'on n'en a pas parlé, OK, de tous ces problèmes-là au Conseil de sécurité de l'ONU? Parce que, justement, tout est un plan. Et je l'ai sorti, moi, dans un de mes lives, mon chum. J'ai sorti ça, j'ai prouvé aux gens que tout ça était incohérent. Que le discours de... Pourquoi Poutine se promenait partout, OK? Il baisait sa copine 20 minutes, OK? C'est Fedorovski qui l'a dit, OK? Oh, 20 minutes avec sa copine, tout ça. Putain, c'est tout juste s'il n'est pas un éjaculateur précoce. Bon. Là, il s'amuse, mais il ne parle jamais de ses problèmes. Oh non, les problèmes les plus majeurs qui pourraient nous conduire à la Troisième Guerre mondiale, il n'en a jamais parlé. Et là, tout à coup, il part en opération spéciale, OK, en Ukraine. Hey, backpack, tu nous prends vraiment pour des cons. Ça, c'est le surnom, hein, petit papa Poutine. Et il nous prend vraiment pour des cons, parce que je veux te dire, franchement, encore une fois, il n'a pas parlé de rien. Il n'a rien dit. Pendant toutes ces années, il s'est amusé avec l'élite. On le voyait partout, il était photographié partout. Puis là, tout à coup, écoutez, là, c'est grave, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent démanteler, OK, dépeceler la Russie. Oh oui, mon Dieu! Ah, ils veulent faire ci, ils veulent faire ça. Oui, 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 oui. Ah oui, mais pourquoi tu n'en as pas parlé au Conseil de sécurité? Tu as une tribune là. Hey, écoute, il est membre à vie. La Russie est membre à vie. OK? Et qu'est-ce qui se passe? À quoi ça sert l'ONU? On voit-tu vraiment? Vraiment, moi, je me pose de sérieuses questions sur la réalité, OK, dans le monde, au niveau de la conscience, au niveau de la conscience populaire. Pourquoi posez-vous pas la question à tout le monde, à vos politiciens? Hey, il était où, Poutine? Pourquoi il ne nous en a pas parlé avant? OK, de tous ces problèmes. Et vous, pourquoi vous n'avez pas parlé aussi des problèmes de Poutine? Jamais personne n'a parlé de Poutine. Au fond, tout le monde était correct, tout le monde s'entendait bien. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Moi, quand je regarde le passé, ça me dit que c'est un piège, au fond, qui se referme sur l'humanité. Puis ils sont tous de connivence. Moi, je te le dis, ils sont tous dans le coup. Macron, Zizi Zelensky, OK, la queue à piano, toute la gang de trous du cul, OK, du haut de la pyramide, du gratin, au fond, sont tous en train de se foutre de nous. Ils se foutent de nous et c'est pas eux, OK, la chair à canon. C'est la population. La population ne veut pas la guerre. C'est les gouvernements qui veulent la guerre. Les gouvernements, c'est ce qui est le plus dangereux sur la planète. Je te le dis, si les gens réaliseraient une seule fois, OK, dans leur vie, que les gouvernements, sans la population, sans l'accord de la population, ils ne sont rien. Alors, les populations pourraient dire au gouvernement, regardez, c'est ça. OK, that's it. OK, that's a finger. My chummy. OK? Ça, c'est un doigt d'honneur. Un vrai doigt d'honneur, c'est de dire à ces gens-là, on n'en veut plus, OK, de vos guerres. On n'a pas besoin de l'ONU pour ça. On n'a qu'à reconnaître. Mais le problème, c'est qu'on a toujours ces petits salauds qui veulent aller garroyer. Hein? Il y a un fusil à la main, hein, un fusil d'assaut à la main, ils ont le goût d'y aller. Mais c'est pas tout le monde qui veut faire la guerre. Moi, je dis que la population en général, c'est celle de la population. Pense-y de non. Penses-tu que la population civile, ça l'intéresse, la guerre? Il n'y a personne qui s'y intéresse, à part tous ces petits salauds de soldats qui veulent faire une carrière là-dedans et qui veulent aller flinguer du monde. À part ça, je ne vois pas. Moi, je pense que si on en arrive à une situation comme ça, c'est parce que ces gens-là jouent avec ce qui est le plus dégueulasse de l'humanité. Un peu comme Christophe, au fond. Il utilise tous les bas-fonds. Puis il va avec une bassesse énorme. C'est énorme ce qu'il a fait. Et lui, il ressemble de plus en plus au haut de la pyramide. Moi, je trouve que c'est de plus en plus. Des gars comme ça, là, c'est pas des alerteurs. C'est pas des gars qui sont du côté du peuple. Il est du côté de son cul à lui. C'est quoi qu'il a pondu comme livre en passant? T'es-tu au courant? Oui. Bah, d'ailleurs, il s'est même fait greffer une espèce de troisième œil en guise de trou du cul frontal. Ouais, j'ai vu ça. Il nous expliquait qu'il aurait la lampe éclairée au niveau du triangle, tu vois, ici. Ah, il nous prend bien pour des cons, effectivement. Mais ça a soulevé beaucoup de problèmes simultanés dans ce que tu as dit. Moi, il y a ce qui m'apparaît dans le conflit ukrainien, pour revenir sur la Russie,
Est-ce que Poutine est un salopard qui fait partie du reste? Est-ce qu'au final, il aura tourné le dos? Sincèrement, on verra à la fin. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'il y a un grand perdant dans cette histoire, c'est l'Ukraine. Le peuple ukrainien est en train de perdre sa terre, son pays, même si c'est un pays qui n'existe que depuis 80 piges. Il est en train de se faire voler son pays sous ses yeux et s'est déjà expatrié pour la moitié des gens, ils sont déjà tirés. Et le pays est littéralement, il croule sous la dette et il sera racheté par les Américains, les banques américaines. Que ça en déplaise à ton auditoire, OK, ou peu importe à qui ne veut pas l'entendre, je m'en fous. Moi, j'en ai la certitude. Ils sont tous dans le coup. Il y a un gouvernement mondial sous roche derrière ça et il n'en peut plus. Il va être introduit en pleine lumière et vous allez tous le connaître. C'est pas moi qui le dis. Rappelez-vous les paroles d'Attali. Il a dit, vous allez tous connaître ça. Il y avait du monde dans la salle, là, puis il disait, le monde, vous êtes endormis, gang de débiles. Il vous l'a dit en pleine face. Vous allez connaître le gouvernement mondial. Hein? Hein? Il va y en avoir un gouvernement mondial. Il l'a dit lui-même. Est-ce que Jaco l'a pas dit? Jaco l'a dit. Hein? Et Jaco, c'est pas n'importe qui. J'ai posé la question à l'intelligence artificielle. J'ai fait une question à l'intelligence artificielle. Et vu, OK, au fond, la réputation de Jacques Attali, j'ai posé la question à l'intelligence artificielle de Elon Musk. C'est-tu quoi? Il a buggé. Il n'a pas été capable de répondre. Parce que c'était la vérité. Qu'il y a un gouvernement mondial sous roche. Il y en a un. OK? La logique, OK, est imparable ici. Les gens qui sont là à s'imaginer que Poutine va aller vous sauver. Poutine a tué au-dessus de 100 000 Ukrainiens à date. Pour aller sauver quoi? Pour aller sauver 3-4 turnes, OK? Parce qu'il y avait des skinheads, OK? Puis des nazis, OK? Mettons, une vingtaine. Je pense que j'aurais utilisé, au lieu d'utiliser la masse, j'aurais utilisé le bistouri. C'est un gars du KGB, OK? Il a été directeur du FSB, mais c'est la même chose. Penses-tu qu'il n'est pas au courant que tu peux envoyer des gars puis régler un problème? Quand c'est un problème chirurgical, OK, au niveau politique, tu utilises des renseignements pour faire la job. Tu ne vas pas utiliser la masse puis rentrer des bulldozers, OK, que sont les tanks. Rentrer des tanks, OK, puis aller tout détruire, aller détruire les chaumières ukrainiennes parce que tu veux dénazifier. Après, tout à coup, il change de discours maintenant. Écoutez, c'est beaucoup plus que ça. C'est le dépeçage de la Russie. On se bat pour ça. Espèce de petit salaud de manipulateur. C'est tous, OK, faire confiance à un gars du KGB, un gars qui était de la Stasi. Mais il faut être tout du cul, puis pas être vraiment givré. Il faut vraiment que ton cerveau, tu comprends-tu, ne fonctionne pas pour faire confiance à un gars comme lui. C'est un tueur, backpack. À un moment donné, il va falloir que vous mettiez ça dans la tête. Ce gars-là se fout de vos gueules. Est-ce que Hitler avait pas des bébés dans les mains, puis prenait des photos, puis il flattait les joues des petits gars? Hein? Bon. Parce qu'il y a un petit chien. Regardez s'il est mignon, backpack. Regardez s'il est beau. Poutine a un petit chien. Hey, vous êtes gogo, point qu'à peu près. Il se fout de votre gueule. Il est avec eux. Il est dans le coup. J'arrête pas de le crier. Les gens, quand ils ne se réveilleront pas, je vais vous dire, la seule chose qui nous reste, c'est la résistance, la dernière ligne de défense de l'humanité, même tout entière. Ici, au Québec, on est en train de l'établir. Et sais-tu quoi? C'est sûr qu'on va couler tous ensemble parce que tous les crétins de ce monde vont nous entraîner vers le fond. Mais on va se tenir debout ici. On va se battre jusqu'au dernier homme s'il faut. On ne va pas se laisser faire. Tu comprends? Ça, c'est sûr et certain. On va crever debout. Et j'ai pas envie de finir dans un camp de concentration. Ça ne m'intéresse pas. T'as-tu le goût, toi, Jim, de finir dans un camp de festivité de ce genre-là qu'on se fait défoncer la gueule? Non. Non. Non, hein? Ben moi non plus. Et Christophe, lui, peut-être ça y tente, peut-être qu'il est masochiste. Peut-être au fond. C'est vrai avec son troisième œil. Fait que j'y souhaite bien du plaisir. Espèce de débile. Hein? Il aurait dû se greffer un billet d'$1 sur le front, ça aurait été plus rapide. Justement, c'est quoi cette histoire de troisième œil? Aussi, tu sais, d'avoir ça, se faire tatouer ça dans le front. Ah oui, il a voulu faire comme Madonna, voilà, et puis il est parti tout chousse contre une pyramide. Sacré Christophe, sacré croupion. Dis-moi, mais tu n'envisages pas une seule seconde il faut vraiment demeurer. Que ce nouvel ordre mondial, maintenant, je ne sais pas, tu étais au courant de ce qui se passe un peu en France, peut-être? Vous avez entendu parler, je suppose, chez vous. Est-ce que tu penses que le peuple arrivera à renverser ça sincèrement de manière pacifique? Impossible. Impossible parce que Macron est une marionnette et que c'est un poids supranational qui tient la France. Un poids supranational qui tient la France, sais-tu qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que adios la France. OK? C'est ça que ça veut dire. Fini. C'est terminé. Il n'y en a plus de France.
Les gens, il va falloir qu'ils se réveillent. Si vous voulez avoir la France, il va falloir la reconquérir comme le général de Gaulle. Il va falloir botter le cul, OK, à tous ces salauds puis les sortir de l'Élysée par les couilles. Sinon, c'est fini. À moins de remettre un pouvoir en place, comme de Gaulle l'a fait, c'est impossible. Il n'y en aura pas de remise à zéro, OK, de ce pouvoir. Et vous allez voir le Great Reset, OK, de Klaus Schwab, avec sa gang de débiles profonds, d'eugénistes. Ça, vous allez l'avoir. Vous allez avoir un coup de pied gratis au cul chacun à votre tour. Parce que c'est... Vous savez, c'est quoi l'histoire de la chaise musicale? Hein? Jusqu'à la dernière chaise, tu peux t'asseoir ton cul. Mais quand on t'enlève même la dernière chaise, je ne sais pas où tu peux t'asseoir. Oui, c'est bien, c'est une belle image. C'est une belle image, hein, mais c'est exactement la France. OK? Ils sont à la chaise musicale. Ou c'est comme un concours de coups de pied au cul. OK? Tu es un unijambiste. Essaye de gagner le concours. Fait que tu es dans la merde jusqu'au cou. Et tu ne peux pas faire autrement que de te poser une sérieuse question à propos de tout ce qui s'est passé, même à propos des gilets jaunes. Moi, j'en prends toujours pour preuve. Ils se sont fait défoncer la gueule à tous les samedis. Et ils en ont pris plein la gueule, hein? Et est-ce qu'ils en ont redemandé? Oui, en plus. Et sais-tu quoi? Est-ce que Macron est toujours là? Oui, il est toujours là. Et quand je disais ça, moi, on me disait que j'étais fou. Et pourtant, j'ai eu raison sur toute la ligne. Et quand j'ai dit, il ne peut pas être dégommé, Macron, parce que Macron n'est que la représentation, l'émanation d'un pouvoir supranational qui est au-delà des frontières de la France. Alors, la France, elle veut botter le cul à Macron, il faudrait qu'elle botte le cul au véritable monstre. Mais elle n'en a même pas conscience de ça. Parce que les faux alerteurs, tous les petits salauds qui gravitent autour, OK, de tout ça, OK, qui font semblant que Macron a du pouvoir avec toute sa gang de petits valets de laquais, ben, non, ils n'en ont pas de pouvoir, au fond. Eux, il faut exécuter un plan. Ils exécutent un plan. Macron suit les ordres, OK, du haut de la pyramide. Comme Backpack, toute la gang de trous de cul. Vous savoir, je vais vous le dire, Corée, c'est qui ont les sièges, les 5 permanents de l'ONU? Regardez, la Chine, la France, les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne. Est-ce que ça vous parle, ça? Allô? Allô, réveillez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Oh, c'est à l'ONU? Oh, la Chine est là aussi. Oh, tiens donc. La Chine était... ah oui? Oh. C'est où que ça a commencé tout ça? Oh, à Wuhan. Oh oui. Et est-ce qu'ils n'ont pas tout scénarisé, OK, cette foutue fausse pandémie? J'en prends pour preuve aussi les paroles, les propos, OK, de son discours présidentiel, OK, à propos de la COVID. OK, dans l'immense majorité des cas, le COVID-19 est sans danger. C'est foutu de la gueule des Français en direct. Hey, il faut le faire. Hey, sais-tu qu'il n'y a même pas besoin d'avoir une paire de couilles? Il n'y en a pas besoin. Il y a les couilles du gouvernement mondial derrière lui. Ils sont tellement gros, ils sont grosses comme le mont Everest, puis les gens ne le voient pas. Moi, je pense qu'il faut t'allumer à un moment donné. Il faut t'allumer. Sais-tu quoi? Il va falloir que les gens sortent, OK, de leur torpeur. Oui. Ben, écoute, en tout cas, moi, j'aurais essayé, c'est de les aider à sortir, mais tu vois, ça sort quand même. Ils sont quand même dans la rue. Ils en prennent plein la gueule. Peut-être qu'ils vont comprendre. Je ne sais pas. En tout cas, une chose est certaine, c'est ce que tu viens de dire est énorme. C'est-à-dire que les couilles qui sont derrière Macron sont grandes comme l'Everest. Oui, comme le mont Everest, mon ami. C'est énorme. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi le Forum économique, pas le Forum économique mondial de Davos, bien sûr, et que j'arrive pas à trouver le mot. L'exemple à suivre pour le Klaus Schwab, c'est la réussite de la Chine en matière de traçage et de matage du peuple. C'est ça qu'ils veulent dans le monde. Pour eux, c'est le meilleur exemple de nouvel ordre mondial, c'est la Chine. Le nouvel ordre mondial est déjà en Chine. Les gens sont tous tracés, il y a la reconnaissance faciale, il y a le crédit social, machin. Là, maintenant, c'est le roi numérique qui débarque. Ça y est, le nouvel ordre mondial, il est déjà instauré en Chine. C'est l'exemple, voilà, c'est le mot que je cherchais. Oui, l'exemple. Oui, c'est le crédit social. OK? Et en plus, tu t'imagines-tu que nous, on aurait 0 point, on aurait même des moins. Moins 1, moins 2, moins 3. OK? Bon, on ne serait pas à 0, on serait même en bas. Bon. Oui. Moi, je pense que, OK, toute cette dictature qui s'en vient, dis-toi une chose, la planète va devenir une dictature. Alors, si vous pensez fuir la dictature, vous allez être obligé de demander de l'aide à Haïti. OK? Que vous avez un vaisseau spatial pour changer de planète. Super! Ça me fait de belles jambes, ça aussi.
Bon, moi, vois-tu, j'ai l'intention de leur faire, OK, barrage par la conscience. Ce qui veut dire prendre conscience de ça, dire, écoutez, c'est bizarre, Macron, que tu aies du pouvoir comme ça. Tu as trop de pouvoir, je trouve. Hein? Commencez donc à réfléchir sur son pouvoir démesuré. C'est impossible, OK, que le président de la France ait autant de pouvoir, autant de capacité à se maintenir, à moins que le pouvoir soit délocalisé vers l'extérieur du centre. Oh, là, c'est logique, hein? Moi, je pense que quand les gens vont commencer à comprendre ça, ils vont comprendre tout le reste. Ça va venir tout seul. Et quand ils vont comprendre ça, je veux dire, tous les petits salauds, OK, qui ont participé à ça, Macron et compagnie, et Backpack, ils ne sont pas où aller se cacher. Ils vont être obligés de se planquer comme Saddam Hussein dans un trou. C'est là leur place. Et là, par la suite, ils vont peut-être finir comme Kadhafi avec une branche dans le cul. Parce que c'est comme ça qu'il finit. OK? Puis pourtant, le général Muammar Kadhafi était un homme respectable. Il était respectable comparativement à tous ces petits salauds, OK, qui se prennent pour un autre, puis l'autre, c'est pas lui. Ce gars-là, OK, a donné beaucoup plus pour la Libye. Aujourd'hui, c'est rendu le trou du cul du monde, la Libye, depuis que le colonel est parti. Hein? On sait. Ils l'ont pas massacré, lui. Ils ont-tu donné tout, hein? Ils en ont donné une putain de volée. Hein? Il l'a-tu mangé? Il était vraiment couvert hein, de tout ce que tu veux, de toutes les blessures que tu veux, de tous les hématomes. Ils ont rentré même une branche dans le cul, hein, j'ai vu. C'est hallucinant. Et je ne sais pas quel genre d'arbre qu'ils ont mis dans le cul, mais ça ne doit pas avoir fait du bien. Macron, un sort pareil pour agir de la manière qu'il agit. OK, il se fout de la gueule, OK, des Français comme il se fout de la gueule des Français. C'est hallucinant. Regarde, il est en train de faire passer tout ce qui est infaisable normalement dans un système normal. Comment il peut faire? La seule réponse, c'est le gouvernement mondial. Où sont-ils tous passés, ces petits salauds, dans les années début 2000, qui parlaient du gouvernement mondial? Ils sont passés où, tous ces alerteurs de pacotille? Moi, je tiens bon la rampe, OK, pour le dénoncer, ce monstre, OK, qui se cache derrière nos gouvernements. Mais où sont-ils passés? Jim, on se le demande. Toi et moi, on dirait qu'on est les seuls, OK, qui restent. C'est c'est vrai que ça commence à se réduire. Entre mon ami Stéphane qui a quitté la planète, Diodo qui fait une teshuva, il ne reste plus grand monde, c'est vrai, il faut le dire. Bon, mais qu'est-ce que tu veux faire, Alain? Je veux dire, moi j'ai quitté la France, j'ai quitté l'Europe parce que je savais que ça finirait comme ça. Moi, j'espère que les gens finiront par comprendre qu'il n'y a plus que deux choix. C'est où se battre, mais se battre vraiment, jusqu'à ce que peut-être ils déclenchent la loi martiale et que l'armée, je sais pas, débarque, je sais pas. Peut-être que l'armée finira du côté du peuple, ou se barrer. Il n'y a pas d'autre solution. C'est où vous pensez à votre gueule, ou vous pensez, peut-être changer les choses en vous battant. Ça, c'est chacun doit le choix de chacun. Moi, si tu veux, j'ai trop d'avance. Tu vois, j'ai 15 ans d'avance sur ce qui se passe. Je savais que ça finirait. J'ai préféré partir parce qu'à l'époque où je tenais ce discours il y a 15 ans, voilà, comme tu viens de dire là, j'étais le seul à comprendre ce que je disais. Personne ne comprenait ce que je disais. Absolument personne. J'étais tout seul. Voilà. Et donc aujourd'hui, on me reproche, on me dit tiens, là, je t'ai pas. D'enfoiré que tu es, parce que tu es un putain d'enfoiré, mais je t'aime bien. OK? OK? Puis tu as souvent, des fois, des couilles en béton aussi. C'est pour ça que des fois, c'est dur à supporter hein, dans son slip. Mais tu es comme ça. Tu comprends? Tu es prêt à tout. Bon. Puis c'est ça qui fait la beauté de Jim Levert. OK? Ça a toujours été. C'est ton décorum, au fond, tes couilles, mon chum. Okay? Tu peux en faire un collier avec. Oui. Non, mais c'est gentil, mais je veux dire. Non, tu t'es donné à fond. OK, il faut le reconnaître. Tu as fait ce que tu avais à faire, tu l'as fait. Maintenant, regarde, est-ce que tu te sens pour autant mal? Non, pas du tout. Tu avances là-dedans. Puis en plus, tu te fais attaquer. OK, moi aussi, je me suis fait attaquer. On sait c'est quoi. Mais si moi, j'interviens ce soir, OK, puis que, tu sais, je suis ici, c'est parce que j'ai une seule intention, OK, c'est de faire comprendre aux gens que ces attaques, il y a quelque chose qui se cache derrière. Alors, justement, je te remercie. Il y a Lou Divergent qui fait un petit passage là sur le chat. Je ne sais pas si tu connais Lou Divergent, je suppose que oui. Il nous fait un petit passage. Il vient d'écrire il y a beaucoup d'agents tenus, des agents tenus, qui se déclenchent actuellement. Ce n'est pas un hasard. Ils se préparent quelque chose. Ignore-les. Merci Lou. J'écoute ce que tu dis. Et je pense que tu as totalement raison, effectivement. Les agents tenus, c'est les oppositions contrôlées.
qui ne l'étaient pas il y a quelques années en arrière et qui le sont devenus, effectivement. Ils sont tenus parce qu'il y a des dossiers sur eux. Je sais que sur Croupion, il y a fatalement du dossier, puisque c'est un mec qui a fait la prostituée, comme il le dit lui-même, pour des réseaux, on ne sait pas lesquels. On sait aussi qu'il a, voilà, il a violé le fisc, il a niqué sa banque, il a probablement, certainement des gros dossiers sur sa gueule, et il est tenu d'attaquer les gens qui aujourd'hui sont ce qu'on appelle les dissidents. Voilà, ça se voit. Ça se voit, tout le monde le voit de toute façon. C'est pour ça que je vais voir avec mon avocate demain, mais elle va sûrement me dire, vu le nombre de vues qu'il fait 270 vues, elle va sûrement me dire de laisser tomber. Voilà. On va se concentrer sur Tréfingui, qu'il faut faire arrêter. C'est tout. Maintenant, oui, toi, je veux dire, envie de te dire aussi, j'ai envie de te poser une question par rapport à ton pays. Vous en avez un sacré aussi d'agents contrôlés. Tu parles de Françoise? Tu parles aussi de Justine? Je parle de Justine, je parle de Justine Truduc. Oui, Justine. Nous, on l'appelle comme ça, Justine. Bon, Justine, écoute, elle a reçu ce vieux croulant de Biden aujourd'hui. Bon. Et tu penses que c'est un hasard, tout ça? Il n'y a pas de hasard. Oh, la visite présidentielle. Ouais. Je veux dire une chose, ça pue la Troisième Guerre mondiale. Ça pue à plein. Et ils sont en train d'organiser toutes leurs petites affaires. Et nous, on va faire quoi là-dedans? Nous, la population, on va subir. C'est comme ça que ça marche. Regarde, les Ukrainiens, ils subissent actuellement. La Russie aussi. Bon, c'est la conscription, écoutez, c'est pour aider la mère patrie. T'aides pas la mère patrie, au contraire. Tu fais rien d'autre que d'aller te faire tuer, c'est tout. Une guerre, c'est une boucherie. Ça sert à rien, une guerre. Depuis quand une guerre sert à quelque chose? Ça sert à rien. Surtout au moment où on se parle, dans la situation qu'on a vécue avant, tout ça. Quand tu regardes tout ça, les restaurants roulaient. En Ukraine, c'était beau en Ukraine avant que Backpack débarque avec ses tanks. C'est vrai. Toutes ces villes-là étaient super belles. Au fond, c'était super propre. Maintenant, qu'est-ce que ça a l'air? Ça a l'air d'un gruyère. Ça a l'air au fond du sol lunaire. Oh, c'est beau. Puis du sang partout, des cadavres. Oh, c'est ça un héros. Moi, les gars qui vénèrent Backpack ou Zizi, peu importe tous ces petits salauds, cette élite de merde, qui se fout de nos gueules, Il n'y a rien de plus dangereux qu'un gouvernement, je vous le dis. Ils veulent du sang. Ils vont l'avoir, le sang. Parce que c'est l'élite. Le peuple n'en veut pas de sang. Mais ils poussent les gens à aimer le sang. Parce que les autres, ils transmettent ça, cette idée. C'est-tu beau du sang, quand ça coule? C'est adorable. J'adore le sang. Tu trouves que c'est dégueulasse ce que je dis? C'est anxiogène? Je vais te dire une chose. Sais-tu quoi? Je suis très loin de toutes leurs pensées. Ces gens-là en ont rien à foutre de toi. Ils s'en battent les couilles. Et ce qu'ils veulent, c'est que tu finisses le plus vite possible parce que tu es un mangeur inutile. Ce qu'ils veulent, c'est que tu débarrasses la planète. C'est tout ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que, aussi longtemps que les gens vont refuser l'évidence, on va aller vers cette troisième guerre mondiale et on va en payer le prix fort. Ça, c'est garanti. Et ça va débarquer ici en Amérique. Moi, ici, que je suis en Amérique, maintenant, je sais que mon cul, n'est pas en sécurité. Ouais, enfin, vous l'êtes plus que les Européens. Les Européens sont vraiment, vraiment en danger. Oui, vous, oui. Pas toi, tu es au Maroc, mais même encore, fais attention. Moi, je te dis, le roi du Maroc, tout ça en parlant du roi du Maroc, peu importe, qui est qui. Là, c'est le ramadan, fait que je vais me retenir un peu, parce que je sais respecter la foi des autres. C'est ce que je vais faire. Mais je dirais qu'une chose là-dessus, c'est que tout ce qui est élite, pour moi, me pue au nez. Parce que je sais que ces gens-là, au fond, ont toujours plusieurs squelettes dans le tiroir et ont toujours des idées très mal tournées. Ce sont des tordus. La plupart de ces gens-là sont des tordus. Peu importe, président, tout ça. Ces gens-là, j'ai pas confiance en eux. C'est simple. J'ai pas confiance. Quand Poutine dit qu'il combat l'Occident sataniste et LGBTiste, et qu'il n'y en a pas chez lui, il n'y en a pas en Russie du LGBTisme, il n'y a pas, effectivement, les Rothschild ont été dégagés, ils ont remboursé leur dents. Pour toi, c'est du pipeau. Oui, c'est du pipeau. Qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis, par exemple? Y aurait-il un signe? Il faudrait qu'à chaque fois que j'ai eu raison, il faudrait que j'arrête d'avoir raison. Si j'arrête d'avoir raison... C'est pas que tu as tort, je te demande. Est-ce qu'il y aurait quelque chose, par exemple, s'il se faisait dégager du Conseil permanent de l'ONU, la Russie,
Est-ce que tu commencerais à dire qu'il y a quelque chose qui pourrait effectivement? C'est du show. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils contrôlent le théâtre. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Regarde, je vais te donner un exemple. La lutte professionnelle. Ici au Québec, on est friand de ça. On adore la lutte professionnelle. Tout est arrangé avec le gars des vues. OK? Après, ils sont derrière le rideau puis ils s'embrassent. OK? Les méchants et les bons ensemble. Tout ce qu'on voit actuellement, c'est du show. Le monde est en collusion. Il y a une collusion. Ils sont en collusion internationale. C'est ce que j'arrête pas de répéter aux gens. Mais ils ne veulent pas y croire. Ben, vous allez déguster solide. OK? Vous voulez croire au fond, au show de lutte professionnelle, parce que ça a l'air de ça ce que c'est. Et c'est exactement ce que c'est, un show. OK? Vous voulez embarquer dans le show qu'on est en train de vous organiser, que le gouvernement mondial est en train de vous organiser, le gouvernement mondial fantôme. Je le répète bien. OK? Et ça, Christophe, tes maîtres en haut de la pyramide ne vont pas aimer ça. Ils adorent, OK, qu'on dise des conneries comme « Nouvel ordre mondial », ça ne veut rien dire. « Deep State », d'état profond en français. « Deep State », d'état profond. L'état profond, ça ne veut rien dire, c'est un outil. L'état profond, ça peut être n'importe qui. Moi, je vous parle du véritable gouvernement mondial, celui, OK, de la pègre, OK, qui a pignon sur rue à Davos, le parrain de la mafia kazarienne, Klaus Schwab. Oh, c'est un ingénieur, un bienfaiteur de l'humanité, mon kiwi. C'est un petit salaud qui se fout de vos gueules, qui se masturbe devant le feu qui est allumé. Ouais. Puis pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait la pub et le beau temps, il s'amuse comme des vrais petits fous. Il va même au G20. Hey, vous n'êtes pas posé la question? Hey, qu'est-ce que tu fous là, Klaus, toi, à faire un discours au G20? Hein? C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que tu viens foutre là? C'était nouveau. Puis en plus, avant, on n'entendait pas parler de lui avant 2020. Là, tout à coup, on le voit sortir de nulle part. Et là, étrangement, tu ne vois plus les putains de Rothschild. On ne les voit plus nulle part. OK? Le glamour des Rothschild est passé où? C'est vrai. On ne les voit plus. Non. Puis là, tout à coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit Klaus partout. On voit sa putain de dégaine, sa putain de tronche partout. On la voit partout, sa gueule. Moi, je me pose la question. Mais c'est qui ce mec? Hein? C'est qui ce putain de mec? C'est quoi? C'est de l'antéchrist en personne? Il y a de quoi se poser beaucoup de questions. Il est bardé de diplômes, bardé de décorations, bardé de... C'est hallucinant, Klaus Schwab. Hallucinant. Ça fait un bail qu'il est là, qu'il a créé son forum de Davos. Ça fait longtemps. Hein. Mais là, je ne sais pas comment il a fait. Bon, apparemment, c'est un fils de nazi. Comment il a fait pour réunir derrière lui toute la finance mondiale, y compris les Vanguard, les BlackRock, tous les fonds de pension des Rothschild et autres, et j'en passe, et les Soros. Bon, là, maintenant, tu viens de toucher à quelque chose, un sujet. Oui, est-ce que vous voulez savoir comment fonctionne le gouvernement mondial? Je vais vous le dire tout de suite. OK? Vous avez l'appareil économique qui charrie tout, qui contrôle tout, toutes les richesses de la planète. Ils n'ont pas besoin de faire des guerres pour aller creuser un trou où ils veulent. Ils pourraient le faire en Ukraine comme ils pourraient le faire n'importe où. Vanguard, BlackRock, ça, c'est l'organe. Après, vous avez les porte-valises, McKinsey, qui sont partout, pignon sur rue, à tout, partout. Oh mon Dieu, ils sont par Russie, ils ont déménagé au Kazakhstan. Bon, kiwi, tout est organisé, c'est du show. Les porte-valises sont toujours là. Et comment on fait pour contrôler les gouvernements? Mais par McKinsey. Et comment on fait pour contrôler toute l'économie? Mais par Vanguard et BlackRock. Comment on fait pour qu'un seul vaccin dans tout et tout le même bordel soit la même chose avec BlackRock et Vanguard? Parce que toutes les compagnies pharmaceutiques sont contrôlées par eux. En fin de compte, c'est un monopole gigantesque. Et qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'il y a un gouvernement mondial, supranational, qui organise tout sur cette foutue planète. Et pendant ce temps-là, qu'on vous dit tout, ben, ils sont là à rêver. Oh, Poutine va venir nous sauver, Donald Trump va venir nous sauver. C'est ce qu'ils veulent que vous croyez. Ils sont en train de vous manipuler, ils vous mènent en bateau depuis le début. Et je vois tellement de gogo, vous allez mériter votre sort. Oh oui. Et sais-tu quoi? Si j'avais pas de famille, moi, j'avais rien, je prendrais une bonne bière, je me descendrais une bonne bière, peut-être même plusieurs bières, et je mangerais du popcorn, et je vous regarderais crever. Parce que je suis pas gentil. Moi, je n'ai rien à foutre de vous, au fond. Moi, je protège mon cul et ma famille et tous ceux qui sont importants à mes yeux. J'en ai rien à foutre. Si vous allez au casse-pipe, vous voulez croire à tous leurs boniments, à tous ces bonimenteurs, tous ces salauds qui vous mènent en bateau depuis le début, depuis 2020, ben allez-y. Allez-y au casse-pipe, allez-y. Vous avez ma bénédiction. Mais
quand tu parles de BlackRock, ce qui se passe en France aujourd'hui, ici, il y a 3 millions de personnes dans les rues depuis 3-4 jours, c'est parce que Macron donne les retraites et les fonds de pension des retraites françaises à BlackRock. McKinsey, je ne sais pas si tu es au courant, mais McKinsey en France, celui qui dirige McKinsey en France, c'est le fils Fabius. Tu es au courant qu'au Conseil constitutionnel de la France, c'est le père Fabius. Tu es au courant? Tu le savais? Ah oui, je suis au courant, oui. Bah voilà, bon, bah, Mais c'est tout. écoute, quand tu regardes tout ça de près, okay, tu dois reconnaître une chose. C'est énorme. Non, mais écoute, on n'est pas au bout de nos surprises de toute façon, hein, parce qu'ils nous en ont réservé des bonnes. Hein. On sait qu'il y a un cheval de Troie qui est injecté dans le corps des gens. Moi, je le sais qu'ils n'ont pas encore déclenché ça. OK? Et quand Billy, OK, la picose, Bill Gates, OK, a regardé sa greluche, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont parti à rire. Il dit, la prochaine pandémie, vous allez la sentir passer, celle-là. Elle va être remarquée. Hein? Bon. Est-ce qu'il est en train de dire n'importe quoi? Non, pas du tout. Il faisait comme Attali. Il est en train de vous dire le plan, au fond. Il vous disait qu'est-ce qui n'était pas arrivé. Parce que ces gens-là, c'est des tordus. Des putains de tordus. Ils sont morts de rire, au fond. Ils se défoncent, non pas à ce que vous imaginez, ils se défoncent littéralement, OK, en se foutant de vos gueules. Ils sont tellement morts de rire que les gens vont couler. Et ils n'auront même pas besoin, OK, de dire ou de se cacher, de dire le contraire. Ils vont même dire, écoutez, vous êtes morts maintenant, hein, vous n'entendez plus? Oh mon Dieu, vous n'avez rien vu? Vous n'avez pas entendu? Ben, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Hein? Attali vous a raconté toute l'histoire depuis le début. Il a dit que tous les idiots y allaient à Picose. Il l'a dit aussi. Il s'est-tu gêné, Jim? Il l'a dit. Il s'est jamais gêné. Est-ce qu'il y avait une prostituée, une fille de joie? Comment elle s'appelle, celle-là? Elle l'avait dénoncé pendant un dîner. Il avait parlé de tout ça, du grand abattage. OK, c'est la planète. OK, elle pensait que c'était un joke. Hein? Elle l'a dit. Je ne me rappelle plus son nom, elle. C'est une fille de joie, une fille, une traînée de luxe qu'on appelle. Une effeuilleuse, là. Bon. Je ne me rappelle plus son nom. Elle est assez âgée. Je ne sais pas si ça te revient, son nom. Mais en tout cas, peu importe. OK, elle assistait, OK, à tous ces fabuleux dîners, OK, organisés par Jacques. Et qu'est-ce que Jacques disait, lui, qui est une élite, OK, un petit salaud, une évidence grise? Il a parlé de tout ce qu'on vit actuellement. Et les gens n'allument même pas encore, ça n'allume pas maintenant. On espère un sauveur. Je vais vous dire une chose, ils veulent que vous espériez en un sauveur parce que vous êtes démobilisés. Moi, je suis ici pour vous craquer à l'os. Moi, je suis ici pour vous dire, écoutez, attendez pas un sauveur. On est tous des sauveurs. On est tous des sauveurs. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez pigé? Vous êtes tous des sauveurs. L'union fait la force. C'est clair? Et ils ne veulent pas que vous vous unissiez, vous rêvassiez. Oh, Donald va nous sauver. Oh, Poutine va nous sauver. Hey, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que vous ayez cette idée. Comme ça, vous êtes désamorcés. Il n'y a plus de résistance qui tienne. La résistance n'attend pas de sauveur. Elle agit tout de suite. C'est la conscience. Et quand vous voulez savoir c'est quoi la véritable solution, c'est la conscience. Si tu ne connais pas ton ennemi, comment tu peux le vaincre? Il va te vaincre à tout bout de champ. Tu vas mourir, tu vas crever la gueule ouverte sans même avoir eu conscience, OK, de ton ennemi. L'ennemi, tu dois le connaître. Et l'ennemi, c'est le gouvernement mondial fantôme. C'est lui l'ennemi. Et lui, il est derrière toute cette gang de petits salauds qui scénarisent sur la planète. Tous ces gens-là, on peut les mettre dans une salle. C'est pas des farces, on pourrait tous les mettre dans une salle. Pensez-vous que c'est infaisable? C'est faisable. Ce gouvernement a eu lieu, ça fait déjà une centaine d'années qu'il est installé. Et là, il n'en peut plus, OK? Il n'en peut plus. Il veut venir en pleine lumière. Il veut vraiment surgir. Et je vais te dire une chose, OK? Ils disent qu'il y a une surpopulation sur la planète. Déjà, on est en décroissance, il y a une dénatalité ici au Québec. Mais on peut prendre tout ce beau monde-là, OK, du temps où on disait surpopulation, puis mettre ça dans Los Angeles, épaule à épaule, dans Los Angeles. Tout le monde rentre là. Alors, il n'y en a pas de surpopulation, il n'y en a jamais eu. La seule chose qu'ils ont peur, c'est qu'on est plus nombreux qu'eux. Ils veulent réduire, OK, au fond, le septembre, ils veulent le réduire parce qu'ils veulent le contrôler. Ils veulent contrôler la population. C'est ça le plan de dépopulation. Ça sert au fond, à leur histoire de contrôle absolu. Mais je vais te dire une autre chose aussi. C'est que l'histoire nous a toujours enseigné une chose. C'est que si tu ne te méfies pas du gouvernement, tôt ou tard, c'est lui qui t'a. OK? C'est clair et net. OK?
Ce qu'il y a de marrant, c'est que pendant que tu parlais, devine qui c'est qui m'a contacté sur WhatsApp. Le croupion. Le croupion. Il continue il essaye de m'intimider. Hein. Il a refait encore une vidéo sur ma gueule. Alors, une vidéo où il dit que je l'accuse publiquement de pédophilie avérée, ce qui est faux. Je ne l'ai pas accusé publiquement. J'ai dit que quelqu'un l'accuse et j'attends cette personne pour qu'elle puisse venir témoigner. Mais je n'ai pas dit moi, j'ai dit que je n'avais pas de certitude ni de preuve. Donc, il ment encore une fois. Ouais. Alors, on va écouter ce qu'il dit. Comment se tirer une balle dans le pied? Mon Dieu, ce que t'es con, mon pauvre de Barnouille. Mon Dieu. Bon, je te laisse en live avec l'autre nouille du Québec. Putain, mais où est-ce que tu les trouves, ces cassos? Ah merde, alors, attends. Dis-lui de ma part qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde, ce crétin dont j'ai le nom et l'adresse. Ah ben si, tu l'as dit. Bien sûr que si. Tu l'as dit. Mais c'est pas un procès. Moi, je te fais pas un procès. On va faire des tas de signalements. Par milliers, mon vieux. Je suis terrifié. Pour le crétin, là, l'espèce de... On va faire des tas de trou de cul. Par milliers, mon vieux. Écoute. J'ai eu un affaire bien plus gros que toi. Tes paires de couilles, là, grosses comme des poissons, vraiment. Attends, Alain, attends. Moi, je te fais pas un procès, on va faire des tas de signalements. Par milliers, mon vieux. Le parquet de Marrakech, ils vont en avoir ras-le-bol d'entendre parler de ta face. Idem pour le crétin, là, espèce de québécouille. Hein, vous êtes vraiment des ben va chier, espèce de nuls. La bouche pointue, espèce de liché de merde, espèce de mangeux de merde. Alors, ils vont faire des signalements, attends. Ils vont faire des signalements de nos chaînes par centaines, par milliers, alors qu'il a que 273 vues sur ses vidéos. Ah non, par milliers, milliers. Con. Et tu crois que le Maroc en a quelque chose à branler des lettres des petits branleurs que dans son genre? Ils s'en battent les couilles littéralement. Hein. Ensuite, puis premièrement, c'est quoi? Ok, le roi du Maroc il est bien plus intelligent que lui. Ok, un gars comme moi, un emmerdeur comme moi qui dit la vérité parce qu'il aussi est dans le coup. Ok, ils sont tous dans le coup ces petits salauds-là. Il n'a pas envie, ok, que ça ébrite. Le roi du Maroc est bien plus intelligent que lui. Ok, Macron aussi est beaucoup plus intelligent que lui aussi. Ils sont supérieurement intelligents. C'est l'ennemi. L'ennemi, OK, Macron est l'ennemi. Ils sont intelligents. Ils n'ont pas envie, OK, d'aller se mêler directement en direct. Ils aiment bien mieux que je passe pour un fou. Hein? Oh, ça, c'est bien meilleur. Oh, il est mieux pour la camisole. Ah, ben oui, c'est bien mieux. Écoute, qu'est-ce qu'on fait en France? On les enferme tous. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Oh, c'est un fou! Il faut le mettre tout de suite. Écoute, il faut le faire analyser. Hein. Il y a quelque chose qui ne marche pas là, parce qu'il n'y a pas le même narratif, il n'y a pas le même discours que les mainstream. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il dit là? Hey! Il vient d'avouer. Christophe, OK, t'es un trou du cul. OK? Tu dis que les Québécois, sais-tu quoi, les Québécois, ils t'emmerdent, OK? Puis je te mange en salade, mon gars. OK? T'es même pas un homme. T'es même pas la moitié d'un homme. Avec ton œil, OK? Ton petit œil. Tu penses que parce que tu t'es fait tatouer un œil dans le fond, que t'es un homme, c'est ça? T'as pas de couilles, mon homme. T'en as pas. OK? Où tu le trouves? Il n'a pas besoin de me trouver. OK? Jim n'a pas besoin de me trouver. C'est moi qui est venu à lui. OK? Tu dis n'importe quoi. Écoute, ben, laisse-moi parler, tu vois. T'es un petit trou de cul. T'es là à dire que Jim est allé me chercher. C'est moi qui est allé chercher Jim. J'y ai demandé, j'ai dit, Jim, j'ai envie de dire ce que j'ai à dire à propos de Christophe. J'ai dit, tu me laisses le faire. Jim, OK, c'est un gars qui est modéré. C'est un gars qui cherche jamais à être anxiogène. Jamais. Moi, par contre, j'adore ça. Moi, j'adore. OK? Et il m'a donné la tribune. Il dit, OK, c'est correct si tu veux en parler, parce qu'il y a de la sympathie pour moi. OK? Parce qu'on a les mêmes idées, c'est tout. Et toi, tu es là à y mettre ça sur le dos. Me dire une chose, t'as pas de couilles, mon homme. Attaque-moi directement. Attaque-toi à moi, au lieu de t'essayer de t'attaquer à Jim. OK? Puis tu sais-tu quoi, tu vas arriver deuxième. Parce que moi, en haut de la pyramide, ils me connaissent. Puis ils n'ont pas envie de me publiciser. Moi, je suis dans la tour des oubliettes. On appelle ça du shadow banning. Toi, tu ne vis pas le shadow banning parce que ce que tu dis n'a aucune incidence sur leur plan. Tu collabores, tu es un collabo. Tu es un putain de collabo. Puis en plus de ça, tu me fais pitié parce que ce que j'ai écouté dans le temps, j'ai trouvé ça extrêmement bon. Mais tu es descendu très bas à mes yeux. OK? Puis tu as le culot après quand tu me traites, OK, de Québécois, OK, tu traites tous mes compatriotes, OK, de trou du cul, espèce de petit mangeux de marde. OK, je t'emmerde, OK? That's his finger. OK? Ça, c'est un doigt. OK, Oui, je te toi, mon homme, un doigt d'honneur.
vois, ça prouve une chose, Alain, c'est il vient d'avouer quelque part, il a dit on va faire des signalements par milliers. Il est pas, quand il dit on va faire, ça veut bien dire qu'il tapine pour quelqu'un, ça veut bien dire qu'il tapine pour un collectif. Moi, je ne Absolument. sais pas qui c'est. Une petite idée, mais. C'est qui son collectif? C'est ça, j'aimerais bien savoir. Moi. Ah, bah, je pense qu'il tapine pour. Je ne sais pas, je ne peux pas dire parce qu'il va s'en servir contre moi. Déjà, il pense que j'ai dit qu'il Ah, est. ben oui. Alors, je ne l'ai pas dit. Donc, bon. Hein? Mais je veux dire, il est bien mal barré. Parce que notre discours, mon discours, surtout le mien, OK, est prohibé. OK? Non, mais Ils n'ont pas envie, OK, que ça soit entendu nulle part. Ils veulent que ça reste dans les tours des oubliettes. Et si on fait, j'ai jamais fait les front pages, OK? Puis pourtant, j'ai des choses épouvantables. Et pourtant, je suis toujours en selle. Bon, là-bas, en France, ils m'auraient enfermé. C'est ce qu'ils auraient fait, eux, ils interviennent directement sur le terrain. Ils t'amènent à la camisole de force puis la chambre capitonnée. C'est pas la même chose, hein? Bon. Lui, par contre, OK, il se prend pour un homme. OK? Puis, il va dire une chose, il ne sait pas c'est quoi un homme. Il ne sait pas encore. Et viens me visiter, viens faire un tour au Québec. On va te montrer c'est quoi un homme. on va lui présenter Justine. Oui, Justine, oui, il pourra toujours, s'il veut, il faire une pipe, étant donné que c'était quoi, une pute de luxe, il était une pute de luxe, il l'a avoué, tu me dis, hein, Ouais. Bah, attends. Puisque moi, je ne suis pas menteur, mais regarde, tu vois, c'est très simple, regarde bien. OK, vas-y. J'ai été prostituée de luxe, vous entendez bien, sadomasochiste pour une clientèle de VIP, c'est-à-dire de patron d'entreprise. Sadomaso. Alors ça, par contre, sadomaso, ça se voit. Là, c'est vrai qu'il y a du maso. Hein. Il a visiblement envie de perdre toute sa communauté et tous les gens qui lui achètent ses torchons de bouquins. Mais je pense qu'il va plus en rester qu'une dizaine. Hein. Mais bon, c'est lui qui voit. Moi, je pense qu'il a dû être payé grassement pour nous défoncer la gueule et que c'est pour ça qu'il a même plus envie d'écrire des bouquins. Voilà, il s'en fout de sa communauté en fait. Rien à secouer. C'est incroyable. Je vois pas comment il peut vendre. Puis il y a eu le culot. Moi, à sa place, j'irais me cacher. J'avais assez honte. Non, mais c'est pas possible. Ah si. Il est foyer, le gars. Il pense que les élites, OK, ils pensent qu'ils sont aussi débiles que lui. Non, ils sont bien plus subtils que ça. Vraiment. On a soulevé un lièvre, hein. Là c'est bon, on en a soulevé un beau. Là. Non, mais bon, il y a tellement de mythomanie et tellement de mensonges dans ce qu'il dit que les signalements par milliers, tu sais, où il va envoyer 5 lettres, au bout de la 5e, il va dire c'est fatigant. Non, là, il a exagéré. Vraiment, il est allé trop loin. Envoyer des signalements au ministère, quoi, marocain. Tu crois qu'ils ont que ça à foutre, les mecs? Tu crois qu'au Maroc, ils sont au ministère, ils disent ah, du courrier aujourd'hui. Ah, encore du Levegueur, oh, quand même, c'est exagéré. Écoute, aussi longtemps qu'on est dans ce vieux monde, parce que les autres, ils veulent nous faire transiter de ce vieux monde qu'on connaît actuellement avec tous les États-nations vers un seul gouvernement, une seule nation sataniste, OK, complètement démente, avec une réduction drastique de la population. Et lui, pendant ce temps-là, pensez-vous qu'ils vont avoir pitié de lui? Non, pas du tout, ils vont s'en débarrasser comme un déchet. Puis il a le culot d'arriver. Je sais quoi, Christophe, j'étais à ta place, je ne m'aurais pas mis à dos, OK? La seule chose qui pourrait te rendre service, c'est ce que tu t'as oublié dans ta tête. C'est que toi, pour eux, tu n'es rien du tout. Tu es un déchet. Tu n'es rien. OK, tu as pis tes livres, OK, je ne sais même pas ce que tu as écrit. Là. OK, le grand écrivain avec la belle. Oh, écoute, en plus, il est en train de juger ton orthographe, tout ça. Hey, on n'en a rien à foutre de ton orthographe, tu sais, espèce de trou du cul. Tu sais. Des livres, là, les nazis les brûlaient. OK, pour te dire à quel point que ça ne sert pas à grand-chose un livre. Sais-tu qu'est-ce qui sert? C'est ça. Ça sert à quoi? OK, quand on en est une guerre, tes petits... Oh, la plume va sauver. La plume, là, elle ne sert pas à grand-chose quand les gens décident, OK? Quand tu as un fusil d'assaut, qui est une Kalachnikov devant toi, 39 mm, OK, puis qui rouvre le feu devant ta putain de carcasse, OK, puis qui te coupe en deux, je ne pense pas que tes livres valent quelque chose. Je pense que la réalité va te rejoindre, mon ami. Puis tu vas penser à tout ce que tu as dit, toutes les conneries que tu as dit. Parce que des gars comme toi, tu nuis à la cause. Actuellement, tu es en train de nuire à la cause. Jim, il a dénoncé les codes Bluetooth, OK, des vaccins. Il a dénoncé plein de choses que les gens ne voulaient pas dénoncer. Il est allé jusqu'au bout, le gars. Est-ce que toi, tu es allé au bout de quelque chose, toi? Toi, qu'est-ce que tu as fait de bon à part ça? Tu as fait tatouer un putain de troisième œil dans... Tu sais, c'est quoi? Non, mais
Tu as fait quelque chose, toi, pour la complosphère? Tu n'as rien foutu. Est-ce que tu as expliqué aux gens ce qui se passait réellement? Non, tu n'as rien foutu. Tout ce que tu as fait, c'est te gargariser, puis tu as défoulé sur Jim. C'est tout ce que tu as fait. Okay? Sur Jean-Marc, comme tu dis. On s'en fout de son prénom. Jim, c'est son nom, c'est son bleu de travail. Puis tu devrais le respecter pour ça. Mais non, c'est trop dur pour toi, hein? Christophe de mon cul. Ce qui me fait rire, c'est son tatouage, son fion de hamster. Non, mais faut-tu être demeuré pour se faire Lui, il pense que c'est un poids magique là, parce qu'il s'est fait tatouer ça dans le front. Là. Oh putain. Dans l'épiderme, juste ici. Tu sais, après, pour être sérieux 2 minutes, parce que je sais que tu es sérieux, Alain, mais, parce que je me fends la gueule depuis tout à l'heure, parce que j'aime bien ton énergie, mais quand on me reproche, par exemple, des fois d'avoir des propos un peu durs, si on écoute ça... Je crois que partout en Europe, il faut, si j'ose dire, pendre les hommes de Davos. Alors, c'est quoi? Bon, regarde. OK, bon, c'est Gab, OK? Charles Gab, OK, je le connais, lui. Il a le culot de le dire. Il dit ce que je dis, au fond. Bah oui. Et voilà. Bon, d'abord qu'il s'attaque à lui. Il pourrait s'attaquer à lui, mais il va pogner un os. OK? Bon. C'est quoi l'affaire? Hein? C'est bon ce que tu as sorti là, Jim. Tu montres à quel point, OK, qu'il y a beaucoup de gens qui endossent mes propos. Ouais? C'est une gang de salauds à Davos. Écoute, nous, si on disait des choses comme ça, des énormités de même, des mangeurs inutiles, ils traitent la population de mangeurs inutiles. Ça veut dire que j'aurais pas confiance à me faire picouser par des gens qui fréquentent un gars qui nous... Écoute bien ça, Macron fréquente, on sait qu'il fréquente Klaus, hein? T'es au courant? Bon, Trudeau fréquente Klaus. OK? Puis là, ils viennent nous sauver avec une piqûre. Je veux dire, puis ils disent qu'on est des mangeurs inutiles. Ils fréquentent des gens qui ont un discours comme ça, un discours aussi dégueulasse, aussi esclavagiste. Il n'y a rien que les esclavagistes qui parlent comme ça. Puis il est là à parler comme si on était des bêtes de somme. Au fond, Harry, quand tu l'écoutes, OK, qui est carrément du Forum économique, là, on s'entend? Tous ces discours-là sont puants, ils puent la haine, OK, la haine envers l'humanité. Est-ce que je suis fou de le dire? Non. Ben non. C'est la pure vérité. Je viens de lui envoyer le lien StreamYard. Je lui dis monte, Petzouille. Ah, mais il ne viendra pas, vous inquiétez pas. Mais s'il vient, on va le recevoir avec ce qu'il faut, bien sûr. On va le manger en tartinade. Gentiment, sans insulte. Mais il ne vient pas, il est allé se coucher là, regarde, il ne lit pas les messages. C'est dommage. Va te coucher, Christophe, va dormir, ça fait du bien. Peut-être qu'une bonne nuit va peut-être l'aider à mieux se recentrer dans ses idées complètement débiles. Oh, la magie noire, j'ai le 3e œil. Hey, il faut être fou, là, les gars. Tu sais, là. En plus, il dit, Jim m'a mis une magie noire en 2019, ça m'a mis 3 ans et demi pour me relever, mais là, maintenant, je vais aller le faire chier. Mais t'imagines, si je lui avais mis une magie noire dont il se met 3 ans et demi pour se relever, il ne viendrait pas me voir. Hein. 3 ans et demi pour se relever d'une magie noire, si j'avais été capable de faire ça, mais là, je serais capable de quoi aujourd'hui? Je serais capable de l'envoyer d'un coup de pompe dans le cul sur Mars. T'imagines, le mec, il m'a... Oh, merde. Écoute, peu importe ce qu'il dit, aussi longtemps que c'est des conneries, pour moi, c'est à craindre. Okay? Quand t'es rendu là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Moi, personnellement, j'irais me faire rembourser le cerveau. Ça va pas bien, là. Hey, quand t'es rendu à dire des conneries de même, là. Okay, j'ai écouté son discours, son dernier discours. Okay? Lui, il est en train de te caler, c'est tout ce qu'il fait. Mais je veux dire, quelque part, c'est quoi qui fait de bon? Je veux dire, pour nous, pour les gens, qu'est-ce qui fait de bon à comparer de toi? Quand je regarde ce que toi, tu as fait comme travail, toi, tu as alerté, tu as sorti les bonnes choses, tu as fait ce que tu pouvais. Est-ce que lui a fait la même chose? Pas du tout. Il n'a rien fait de ça, j'ai rien vu. Bon, enfin, écoute. Il est bien mal, écoute bien ça, il est bien mal placé, pour la ramener. En tout cas, je trouve. Ah, bah oui, plutôt, oui. Bah, surtout en disant connerie sur connerie, il n'y a pas un mot de vrai de ce qu'il a sorti. C'est ces 8 dernières vidéos, il n'y a pas un truc de vrai. Mais pas un truc de vrai. Il y aurait au moins une chose. Je dirais, ouais, il peut m'attaquer là-dessus, mais il n'y a rien. Mais y a-tu sorti quelque chose de positif au moins? Y a-tu sorti quelque chose de positif? Je veux dire, dans tout ça, nous, à date, regarde, on parle aussi de nos problèmes.
Même, écoute, moi et toi, on est tellement appliqués, OK, à penser aux autres qu'on ne fait pas parler de lui. On parle aussi de tout l'ensemble du problème, OK, qui a généré toute cette merde. OK, toute la merde que tu as vécue, OK, avec ton projet. OK, ça vient aussi de Klaus. Ça vient de toute sa gang de débiles profonds. Tout ce qu'on vit actuellement vient de Davos. Ça vient tout directement de Davos. Toute la merde, OK, qui est charriée de Davos, OK, c'est horrible. Je veux dire, c'est littéralement des voyages, OK, des voyages de 53 pieds. Ici, on a 53 pieds, on pense en système impérial. Là. Bon. Ici, en Amérique, on a 2 systèmes. Ici, ben, aux États-Unis, ils utilisent le bon vieux système impérial. Ici, on utilise le système métrique. Bon. Mais pour te dire que des voyages de marde, ici, on connaît ça au Québec. À date, on en a eu plusieurs. Moi, je suis allé faire un discours à Québec, directement devant le Parlement pour faire chier Françoise et Justine. Et ils n'ont pas aimé. Ils n'ont vraiment pas aimé mon discours. Et je pense que tu dois t'en douter un peu du genre de discours que je peux avoir. Et après, on a fait quoi? On a essayé d'intervenir, d'essayer de m'empêcher de parler. OK? C'est ça, tu comprends-tu? La dictature, c'est ça. Quand tu es rendu que tu ne peux plus rien faire, la dictature, c'est ça. La démocratie, c'est cause toujours, parle, mais c'est une dictature déguisée. Parce que c'est ça qu'on vit actuellement avec les démocraties, les parodies de démocratie qu'on a. Mais la dictature elle-même qui s'en vient, celle-là, OK, c'est tout de même celle la plus, je te dirais, la plus dangereuse qu'on n'a jamais vécue de notre vie. Parce que là, quand tu es rendu que tu as peur de parler, parce que les gens commencent à avoir peur, il y en a qui ont peur de parler, là. Ils veulent pas parler. Les gars comme Gab, OK, qui parlent un peu comme ça à travers, des fois, c'est bon, même si des fois, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Hein. Mais, vois-tu, l'important, c'est qu'à travers tout ça, OK, il y ait quand même des interventions, puis il y ait une certaine liberté d'expression. Puis lui, au fond, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Christophe, c'est carrément dire, OK, que tu n'as plus le droit de parler, tu n'as plus le droit de te dire ce que tu as à dire, puis tu n'as pas le droit d'avoir des projets non plus. Non. Si tu as des projets, ben, tu es dans le cœur. C'est automatique. Tu sais, lui, c'est ça qu'il fait. Mais je vais te dire une chose, il peut aller se rhabiller. Parce que lui, c'est quoi son projet, au fond, quand il pense? Je ne sais pas, mais je me rappelle qu'il parlait de ses livres à un moment donné. Je ne sais pas s'il avait demandé de l'argent pour ça, même. Je pose des questions. Parce que ça fait tellement longtemps, je pense que ça remonte à 2009, cette histoire-là. Ah, si. Bah, il faudrait regarder ça de plus près. Moi, je pense que ça vaudrait la peine d'aller descendre plus creux. Demander à tout ton auditoire s'ils n'ont pas des vidéos de ça. OK, que s'il n'y a pas eu le culot de quitter, lui. Si, tout à fait, je l'ai dit tout à l'heure. Christophe Crossouplon, Litchi, il a fait un Litchi, je ne sais pas comment ça s'écrit, Litchi. Litchi, tu sais, les cagnottes Litchi, je ne sais pas quoi. Ouais. Ouais, il en a fait une. Attends, voilà, tiens, regarde. Je suis là. Tiens, regarde. Hop. OK, vas-y. Merde. Attends, voilà. 2562 € collectés. Ça, c'est Totov, c'est marqué Christophe Crossouplon ici. Totov. Oui, c'est ça. Son nom, je ne me souvenais plus. C'était Christophe Gros-Houblon. Ouais. Houblon. Bon, putain, t'as un an à coucher de voir, mon chum. OK, t'as le culot de la ramener en plus pour essayer de dire que moi, t'es un Québécois, hein? Ben, toi, t'es vraiment un rien. C'est de la merde, ça, tu sais. On dirait une marque de bière, ton affaire, tu sais. Oh là là, je te Puis jure. regarde, il collecte de l'argent. Il a du culot, le gars. OK, moi, je vais te dire une chose. Toi, comparativement à moi, OK, moi, je fais tout ça bénévolement. Je ne demande pas un sou. Moi, tu ne me pogneras pas à demander un sou. Moi, tu ne trouveras rien. Moi, par contre, je suis ce qu'on appelle un homme de cause. Est-ce que tu sais au moins c'est quoi? Hein? Espèce de petit salaud. Hey, t'as-tu vu? Es-tu mal placé pour parler? Toi, au moins, tu fais faire de l'argent aux gens, t'as rangé tes affaires. C'était ça ton projet. Lui, c'est quoi? Il pense pas aux autres, il pense à sa poche. Moi, j'ai fait un appel aux dons pour une association de défense des animaux et j'ai donné la totalité des dons des gens, plus un don personnel que j'ai rajouté. Et là, il dit non. Il dit non. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la diffamation. Quand tu fais de la diffamation, est-ce qu'il y a des preuves de ça? Tu sais, quand il parle, OK, que tu as donné, que tu as gardé 90%, non, même 95%, je pense qu'il a dit que tu as donné 5% pour. Et tu ne trouves pas qu'il exagère un peu? Je pense que le gars cherche, au fond, à diffamer. Il diffame. Il fait de la diffamation. Parce que moi, je ne vois pas où il va chercher tout ça. Il faut qu'il y ait des preuves là, pour parler comme ça. Est-ce qu'il les a sortis? Si vraiment il y avait ces preuves, écoute bien ça, je vais te donner un autre exemple que c'était un faux cul, OK? Si vraiment il y avait des preuves
Penses-tu que ça allait gêner pour ne pas les publier? Ils allaient publier tout de suite. OK? De parler comme ils parlent. Okay? Ben ça, on va mettre ça tout de suite à ça. S'il y avait vraiment de quoi dans le pantalon, faites-en pas qu'il l'aurait sorti tout de suite. Tout de suite sur le champ, il aurait joué. Il s'aurait même masturbé en le faisant. OK? Ben non. Il n'a rien sorti parce qu'il n'y avait rien dans le pantalon. Ah ben, il n'y a rien du tout. Hein. OK? Bon. Vois-tu un peu? Tu vois-tu un peu où je vais en venir? Ah ben oui. Ben là, regarde, tu as la réponse. S'il n'est pas capable de produire une preuve, ça veut dire que c'est de la pure diffamation. Mais c'est ce que j'arrête pas de dire. C'est de la pure oui, diffamation. mais moi, c'est parce que je surenchéris sur ce que tu dis. Je te le dis. Ouais. Ce que je vois, c'est clair et net, comme d'eau de roche. C'est qu'il déconne à fond, la caisse, le gars. D'après moi, c'est son troisième œil qui s'est tatoué dans le fond, mon gars. Ah oui, c'est quelque chose qui ne marche pas là. Il parle de magie noire. Sais-tu que ça me niaise au fond? Hein? Il s'est fait de la magie noire lui-même. Il a dit que quand son trou de chignol allait se disparaître, son troisième œil s'ouvrirait. Hey, c'est pareil, c'est comme flusher une cuvette, ça, son affaire. Oh putain. En tout cas, il nous fait marrer. Non. Il y a vraiment le don de se tirer dans les pieds à faire ce qu'il fait là. Il se tire dans les pieds directement. Mais en tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est que là, il a perdu au moins les 2 tiers de sa communauté en une semaine, en faisant ce qu'il a fait sur moi. Au moins. Parce que, y compris ses amis qui sont des gens comme toi, des alerteurs, des gens, etc., m'ont tous écrit pour me dire on vous soutient, on ne comprend pas ce qui lui arrive. On ne comprend pas. Ou il a été payé, ou il est possédé. C'est l'un ou l'autre. Voilà. Donc, c'est peut-être un peu des deux aussi. Il est peut-être possédé et puis il est peut-être payé aussi. Peut-être que c'est le fion de hamster qui s'est mis là, qui, je ne sais pas, c'est rentré dans son esprit directement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on ne sait rien. Écoute, moi, je t'ai vu te défendre, OK? Je t'ai vu te défendre contre lui, mais j'ai vu un gars, OK, qui était écœuré. Ça se peut-tu que tu étais écœuré? tu commences à être taboute de tout ça, toi? Ah bah, tu sais, quand on commence à dire qu'il y a des dossiers sur ma femme, que ça va sortir en temps voulu, ça sous-entend quoi? Que c'est une ancienne pute ou que c'est une ancienne voleuse? Parce que qu'est-ce qu'il peut y avoir sur quelqu'un comme dossier? Ma femme. Tu oses dire que tu as des dossiers sur ma femme. Et après, il va dire j'ai jamais insulté ta femme. Ah ouais, d'accord. Mais ça, c'est pas. Ça, si tu veux, c'est ce qui me frustre. Entendu, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ce qui me frustre, c'est de ne pas l'avoir en face de moi pour lui décalquer la gueule. Mais je le dis clairement. Parce qu'il aurait osé dire ça en face de moi, il n'aurait plus de nez aujourd'hui. Il aurait un trou là, plus un ici. Écoute, c'est tout en ton honneur de défendre la dignité de ta femme. J'en conviens que c'est le devoir d'un homme de défendre sa femme. Hein? Ah oui, on n'attaque pas les femmes quand on n'attaque pas la famille. Ça se fait pas, ça. Ben, c'est ça. Puis touche pas à ça. Même si, toi, au fond, ce qui t'a dérangé, c'est littéralement son sous-entendu. Parce qu'il a fait un sous-entendu, au fond. Il a fait là, après, non, moi, j'ai rien dit. Ah non, t'as rien dit, mais t'as fait un sous-entendu. Hein? Aïe, ma foi. Bah, écoute, en tout cas, t'as vraiment, OK, t'es vraiment pas chanceux, OK, d'avoir tombé sur ce gars-là. Non, mais tu sais, c'est parce que il y a une vraie cabale qui est lancée contre les alerteurs, que ce soit toi, moi. Je suis persuadé que ça va se multiplier dans l'avenir, ce genre de choses. Ça va se multiplier. Mais il va être obligé de se pousser. Il n'y aura pas le choix. Parce qu'il y a une seule chose qu'eux, en haut, ne veulent pas entendre. OK, c'est radio-résistance. Ça ne les intéresse pas d'entendre ça. OK? Ils sont prêts à manger en salade, tout ce qu'ils sont capables de manger en salade, OK, puis avec de la vinaigrette, tout ça. Mais ça, c'est indigeste, radio-résistance. C'est clair et net, OK? Là, tu as fait une passée avec le Québec. Il sait très bien. Christophe, là, il n'a pas dit québécois, OK? Ben moi, je t'emmerde, OK? Je t'emmerde. Le Québec, OK, t'emmerde. On t'emmerde, mon homme. On n'en a rien à foutre de toi. On a vécu de la merde ici, OK? Toute ta gang de petits salauds que tu défends, au fond, tu défends l'élite. Et ça, on ne l'oubliera pas. On n'oubliera pas tous les collabos de ce monde. Jamais. Et si on survit et qu'un jour on passe à travers tout ça, on ne va pas t'oublier, mon homme. OK, pour ce que tu as fait. On n'oubliera pas. Ben écoute, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oui. On n'oubliera pas. Hein. Ben, en plus, il s'attaque à ta femme, OK, en sous-entendu. C'est dégueulasse aussi. Moi, je trouve ça. Sais-tu quoi? Si le gars s'attaquait rien qu'à toi, déjà en partant, j'aurais peut-être un petit peu plus d'estime pour lui. Et là, j'ai plus rien. J'ai aucune estime. C'est une bassesse totale. J'en ai pas du tout. J'ai plus rien pour lui. Pourtant, je te l'ai dit,
et je réitère ce que j'ai dit, j'ai lu et j'ai regardé ce qu'il a fait dans le passé. Je le suivais même. Je trouvais ça excellent. Je trouvais ça bon, ce qu'il faisait. Je trouvais que ses interventions étaient bonnes. C'était intéressant. Mais aujourd'hui, je me ravise et je me pose des sérieuses questions. Écoute, il a viré mal, le gars. Pas mal. Ouais. Il a tourné mal. Puis là, maintenant, c'est toi qui dois en faire les frais. Ben, désolé, je trouve que tu ne mérites pas ça. Elle se remercie en tout cas d'être venu. Ben, c'est un soutien du Québec, OK, pour toi, Jim. Okay? Nous autres, on est quelques-uns à te suivre, puis on adore ce que tu fais. OK? Vraiment un grand merci. Non, ton travail est fait, puis regarde, tu m'as invité. Toi, tu as eu le culot de m'inviter. Tu as des couilles, mon gars, OK? Tu m'as invité, puis tout le monde ne voulait pas m'inviter. Puis toi, je peux confirmer même. Mais oui, elles sont là. Alors, elles sont peut-être pas de la taille du mont Everest comme celle qu'il y a derrière Macron, mais j'en ai, oui. Oui, ça c'est sûr, parce que ça ne rentrait pas dans ta culotte, là, hein? On s'entend-tu? C'est pour ça que Macron sont derrière lui, parce que lui non plus, sa petite bobette avec ses 2 poils souples, ça ne rentrait pas là non plus. OK? Moi, je le dis, nous autres ici au Québec, on subit les conséquences de cette fausse pandémie et on va subir bientôt aussi la Troisième Guerre mondiale comme tout le monde. C'est sûr que l'Europe va être touchée en premier. L'Europe va être impactée beaucoup plus qu'ici, là, on s'entend, mais ça va venir. Nous, ici, c'est les bridés qui vont sûrement débarquer ici. OK? Xi Jinping va nous envoyer sa gang de défoncer, OK, aéroportés. Bon, on fera avec. Mais tu comprends? Moi, je n'ai pas envie d'être à genoux. Ce que je veux, c'est que les gens me rejoignent là-dedans, dans cette conscience, OK, de la résistance. Non pas de la résilience, mais de la résistance. Soyez résistants. Résistez contre l'oppression et la dictature. C'est ce qu'il y a de meilleur à faire si vous voulez vraiment garder vos droits fondamentaux de liberté dans votre pays. Et je m'adresse à tout le monde, à tous ceux qui peuvent entendre ce message. Soyez du côté de la résistance. Soyez des résistants contre le gouvernement mondial. C'est aussi simple que ça. En tout cas, Alain, merci pour ton énergie extraordinaire et puis ta passion. Ça m'a fait plaisir, mon homme. Ça m'a fait plaisir. Tu es un ami pour moi, Jim, puis j'ai beaucoup de respect pour toi. C'est réciproque. En tout cas, merci pour ta sincérité, ton honnêteté et ta loyauté. J'apprécie ce genre de choses à sa juste valeur, à leur juste valeur, et je saurai rendre l'ascenseur au cas où. Parfait. Ben écoute, c'est à charge de revanche. Okay? Je te prends au mot. Hein? Je te prends au mot, mon petit talent. OK. Ah, c'est qui ça, ce gars-là qui est en bas, là? Ne te fais pas greffer de fion ici, là, sur le. Non, ça ne sert à rien. Si tu veux ouvrir le troisième œil, il y a une autre façon. Radio Fernand, c'est qui ça? Alors, c'est quelqu'un qui a aussi une chaîne, qui voulait intervenir ce soir. Donc, je lui ai dit monte. Mais alors, Radio Fernand, quelques minutes, parce que j'ai mal aux yeux. Ça fait beaucoup de temps. Oui, tu m'as expliqué que tu étais fatigué aussi, hein, un peu, là, quand même. Ça me fait mal derrière. Alain, si tu veux rester, tu restes. Si tu veux oui, je reste, parce que ça m'intrigue, ce gars-là. Radio Fernand, on vous écoute comme les pattes. Je ne sais pas s'il nous entend. Allô, Radio, réveille-toi, on est là. Radio Fernand? Allô? Il va venir. Hein. Vous m'entendez bien, là? C'est bon? Ah, on t'entend. Ah, on t'entend. Excusez-moi. Oui. Ouais, alors bonsoir à tous. Merci, Jim, pour me faire monter dans le live. Okay. Bonjour à Radio Résistance. Bonjour aux cousins québécois. Hein, très important. Non, moi, je voulais simplement dire que, en fait, nous vivons des temps extraordinaires. C'est effectivement un combat des forces de lumière contre les forces de ténèbres. Moi, je suis complètement en phase avec l'analyse de Jim et sur l'actualité et sur la façon de se comporter. J'avais juste un message à faire passer à tout le monde. Ayez confiance en vous. C'est vrai que c'est dur actuellement, mais on va y arriver en fait. Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, ouais, on va y arriver. Je sais pas. L'avenir nous le dira, tu sais. De toute façon, on fait ce qu'on a à faire. Si demain il décide de nous éliminer, nous élimine, qu'est-ce que je te dis? Ce qu'on fasse. Non, en esprit, on se transformera et de toute façon, on prolongera
ce qu'on appelle la force de la volonté. Donc, non, non, on y arrivera. Écoute, Radio Fernand, je vais te dire une chose, OK? Jim, ce qu'il vient de dire, c'est bon, toi aussi, mais on doit tous mourir un jour, alors ça ne change pas grand-chose. Ah ouais, non, mais non, mais il n'y a aucun problème de Moi, ce je dis, c'est côté-là. qu'une question de timing. C'est une question de timing. La Non, mort, non, moi je suis dans l'informatique, je suis dans l'informatique pure et dure. Moi, je suis au centre de, on va dire, de l'enfer, on va dire. Non, non, c'est pas un souci. Non, 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 c'est Passage, on n'est que de passage. Il faut faire ce qu'on a à faire. exactement. Il faut qu'on fasse ce qu'on a à faire et puis on le fera, on le fait matériellement, on le fait sur Terre et puis on le fait en esprit. Et moi, j'encourage tout le monde à vraiment prendre du recul par rapport à cette époque difficile. On fait comme on peut, mais de toute façon, le bien triomphera sur le mal. Ça, c'est sûr et certain. là-dessus, je suis d'accord avec toi. Le bien va triompher. Ça, d'une manière ou d'une autre. OK? Peu importe OK, la façon où on va aboutir OK, dans cette guerre-là qui est déclenchée contre l'humanité, on va remporter la victoire. Ça, je suis d'accord avec toi, Radio Fernand. Un jour, c'est sûr. Oui, un jour prochain. Un jour, c'est sûr. Mm. Bah, écoutez, mes amis, en tout Pas à cas, genoux, merci. debout, hein? Pas à genoux, Jamais, debout. jamais à genoux. Quand je vois le truc qui me choque le plus actuellement sur les manifestations en France et les violences policières, c'est pas les violences. Ce qui me choque, c'est de voir qu'ils ont réussi à arrêter des gens, les faire Ouais, mettre à genoux, les mains sur la tête. Alors ouais, je l'ai vu. Je l'ai ça, vu. ça peut pas passer. C'est pas possible. Non, mais moi non plus. Moi non plus. Jamais, jamais j'accepterai ça. Jamais. Jamais de la vie, quoi. Je Les préfère me jeunes, non, mais même, je donne un message aux jeunes, quitte à vous faire bastonner et compagnie, mais putain, ne mettez-vous pas à genoux, les mains sur la tête. Euh, on est où là? C'est incroyable. Ouais, quand je vois ça, moi, non, 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 c'est pas possible un truc pareil. C'est une imagerie que j'aime pas, moi non plus. Je déteste ça. Ça, c'est sûr. Mais malheureusement, c'est des choses qui vont se répéter. Ça, c'est garanti. Non, non, mais moi, je lance un message et puis j'assume totalement mon propos. Ben, écoute, Les flics qui font ça, là, honte à vous. Vous avez des fils, vous avez des enfants. De toute façon, vous paierez d'une façon ou d'une autre, et c'est pas une menace que je lance aux forces de l'ordre, hein. Vous paierez de façon karmique ce que vous faites aux jeunes. Parce que non seulement vous attisez la haine des jeunes qui sont déjà perdus dans la société, qui ont été mal élevés par l'école gauchiste, par rapport au respect de l'ordre, au respect du père, etc., etc. Mais en plus, vous attisez ça en les humiliant, en les mettant à genoux, les mains sur la tête. Mais vous vous rendez même pas compte ce que vous faites, les flics, là. Moi, je vous le dis, c'est pas une menace physique. Je vous dis simplement, honte à vous. Honte à vous de faire ça. Honte à vous. Ah ouais, Voilà. c'est incroyable. qu'est-ce qui tient le pouvoir? C'est la police. La police les aide. Ils ont le pouvoir entre les mains. Et c'est pour ça que ça continue. Non, non, mais moi, On est dans je un suis pas état policier. anti-police. Moi, je suis pas anti-police, moi. Je suis pas anti-police. Non, je ne suis pas Je suis pas une anti-police. Je te police. dis Je suis simplement pas que une la police police est du mauvais qui côté pour le respecte. moment. Mais non, la police, elle est là pour protéger les citoyens. Elle n'est pas là pour les Absolument. humilier. Voilà. Écoute, Radio Fernand, la police est là pour protéger les citoyens, comme tu viens de dire, mais là, pour le moment, elle ne fait rien d'autre que aider le plan de Davos. C'est ça qu'elle fait. Ouais, ouais. La police, actuellement, aide le plan du Great Reset. Ils sont en train de littéralement nous faire plonger en enfer. Un enfer, une dictature. Et ça, c'est inacceptable. C'est clair? Bah, surtout en s'attaquant aux jeunes, quoi. Mettre les jeunes à genoux et les mains sur la tête, c'est une honte absolue, quoi. Ah, là, c'est carrément. Oui, Moi, je c'est préfère. un manque de respect pour ce qui est la partie civile, au fond. Quand tu fais des choses comme ça, tu l'abaisses au plus bas niveau. Tu abaisses les droits fondamentaux de ces gens-là, c'est dégradant, au fond. C'est très dégradant. Non, puis les parents, même par rapport à ça, alors certains parents, bon, alors il y a des enfants, il y a déjà eu le cas hein, de mettre des lycéens
comme ça, à genoux, les mains sur la tête, mais on était plutôt dans des quartiers difficiles. Et puis bon, bah, les parents, ils étaient pas, c'était pas des références, je dirais, d'éducation. Mais là, on a eu affaire là pendant les manifs des retraites parce qu'il y a des jeunes qui sont joints au cortège de manifestations contre la réforme des retraites. Et là, ils ont aligné, mais n'importe qui, je l'ai vu sur plein de vidéos, ils ont aligné, mais des jeunes comme enfin, des personnes, les mains sur la tête, comment, face contre le mur, quoi. Mais on est où là? On est en 39-45 là? Il se passe quoi là? Ouais. Enfin, en tout cas, messieurs, bah, moi, je vous dis bonne nuit. Hein. On va aller se coucher. Ok, Et puis, on se retrouve quand vous voulez. Hein. De toute façon, Alain, quand tu veux, Fernand Oui. aussi. Hein. Puis, ok. merci à vous, mes amis, pour votre soutien et votre lumière et votre force de combativité. Voilà, bravo. Bravo pour votre combat, pour la lumière. Merci à toi, Jim, OK, de tenir bon. Merci, Jim. Alors, OK, tiens bon Merci là. à tous. Força! Bonsoir Radio Résistance, et puis merci Jim, et puis merci au chat, et puis à bientôt. À bientôt. Bye bye, merci messieurs, dames. Vous pouvez aller vous coucher et reprendre une vie normale. Bonne nuit, Jim. Merci. Ciao. Allez, bye bye. Bye bye.